En fait, je souhaiterais me convertir. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de conseils parce qu'autour de moi, il y a personne qui est dans ma religion. Et j'ai déménagé et j'ai besoin d'être guidé, en fait. Parce qu'il y a personne qui accepte ma religion autour de moi et je voudrais savoir ce que tu me conseillerais D'accord. une fois converti. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Je m'adresse encore une fois aux mécréants. Vous savez, quand tu n'as pas la foi, avoir la foi, c'est une grâce d'Allah. Et quand ta foi là n'est pas bonne là, elle est pourrie là, tu penses que toutes ces personnes là ont été manipulées à l'avance. Quand ta foi est pourrie, c'est comme ça. Lui là par exemple, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. Regarde sa préoccupation. J'ai vu un plaisanter avant-hier. Comment Oussaz j'en ai fait? Et puis c'est lui qui convertit les gens comme ça. C'est pas clair, c'est pas normal. Oui, c'est normal, ta foi est pourrie. Tu ne crois pas au véritable. Tu n'as pas la foi. Ouais. Avoir la foi là, tu peux marcher tranquillement sans avoir peur. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, tu ne gagnes pas à manger. Quand tu as la foi intacte là, il n'y a pas de problème. Avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Je crois que c'est le Coran ou la Bible qui le dit. Et pour vous dire ceci, ceux qui pensent cela, moi je ne les en veux pas. Mais je les demande parce que Allah dit, il y a une maladie dans leur cœur. Si vous savez, la maladie du cœur, c'est quoi? C'est de voir quelque chose, une grâce qu'Allah a donnée à quelqu'un, et puis t'assois pour... Non. Et c'est ça là, c'est normal. Non, et c'est ça là. Non, c'est une maladie du cœur. Donc, ceux qui sont malades là, pour soigner le cœur là, tu dois laisser pénétrer. Allah dit dans le Coran, ils ont dit qu'ils ont la foi, mais la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Donc ça, c'est un niveau élevé. Après, moment, tu adores un être humain. Même fétiché est mieux que toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, bébé, s'il vous plaît. Les musulmans, nous musulmans, la foi que nous avons nous permet de dire toute chose qui arrive là, c'est la grâce d'Allah et c'est la volonté d'Allah. Allah a donné, Allah a donné, Allah a repris. Vous savez, un musulman peut marcher dans la rue et puis un accident arrive à asseoir son enfant ou quoi que ce soit, il ne va pas accuser celui qui est à la base de cet accident. Il va se dire non, c'est la volonté d'Allah. Voici comment le musulman, et ça c'est un niveau de degré de foi, vraiment qu'Allah augmente encore notre foi. Pour revenir aux frères, pour dire ceci, l'islam là, l'islam c'est une religion, c'est-à-dire que c'est un comportement en même temps. Parce que l'islam rime avec le comportement. L'islam rime avec le caractère. La prière seule ne suffit pas d'être un bon musulman. Il faut le comportement qui l'accompagne. Et nous sommes en train de nous perfectionner nuit et jour pour nous approcher de notre Seigneur. On commet des péchés, on commet des actions qui ne sont pas bonnes, mais on se répand vers notre Seigneur. Le Seigneur de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il est prêt à nous pardonner. Imagine, si nous on ne commettait pas de péchés, où est la miséricorde d'Allah? Où est sa miséricorde? Où est son pardon? Et c'est pourquoi le musulman aujourd'hui regarde à travers le monde. Quelle est la religion qui est la plus combattue si ce n'est l'islam? Et les moyens qui sont mobilisés pour combattre l'islam, pour détruire l'islam, si elle avait été mobilisée sur une autre religion, il y a longtemps cette religion avait disparu. Mais comme cette religion, l'islam, appartient à Allah, voilà pourquoi dans notre religion, frère, toi tu n'es pas musulman, nous sommes aujourd'hui à 310 convertis depuis le mois de Ramadan, je précise, février, mars, avril. Nous sommes à 310 convertis. Sinon, au total, les 4800 ou 5000 convertis de la DDR, si on a mis les 310 convertis dessus, imagine combien ça fait. Et sans compter les personnes qui se convertissent sans que nous on le sache. Certains ont appelé ici pour dire, je me suis converti à travers vos vidéos. Et ça, c'est un degré de foi. Pour dire à le frère, pour dire ceci, l'islam, religion de paix. L'islam, religion d'amour. Regarde le livre, l'islam, qui est le plus lu à travers le monde, c'est le Coran. Le livre qui est le plus lu à travers le monde, c'est le Coran. Pourquoi je le dis? Regarde, il y a au moins 1,5 milliard de musulmans dans le monde, peut-être 1,8 milliard. Et tous ces 1,8 milliard personnes doivent réciter la sourate al-Fatiha une fois dans une seule rakat. Mais alors qu'on doit faire 2 rakats matin, ça va faire combien? 2 fois la Fatiha dans 2 rakats. Donc 1,8 milliard ont lu ça dans une rakat, 1,8 milliard ont lu ça dans la deuxième rakat. Ça fait combien déjà? Combien de personnes ont lu ça? Et sans compter les prières surrogatoires, sans compter celle de 13 heures qui est 4 rakats, 16 heures 4, 18h30 ou 19h par là, 3. Sans compter les surrogatoires. Et prière de Isha avant d'aller au lit, il y a 4. C'est comme la prise des comprimés d'un docteur qui te prescrit les médicaments.
Vous savez, le docteur, quand il te prescrit le médicament, il sait ce qui est bon pour toi. Il dit, mon frère, tu es malade. Après le diagnostic, nous, on va te prescrire un médicament. Il faut prendre ça 2 matins. À quelle heure? Il faut prendre entre 5h et 5h30. Il faut prendre 4 à partir de 13h jusqu'à 14h, entre, au milieu là, parce que le soleil est là. À 16h, entre 15h30 et 16h30, il faut prendre encore 4 comprimés. Maintenant, à partir de 18h où le soleil descend, il faut prendre 3 comprimés. Avant d'aller au lit là, il faut avaler 4 comprimés. Et quand le médecin te prescrit cela, et que tu suis les ordonnances nettes, tu suis les prescriptions, alhamdulillah rabbil alamin, par la grâce d'Allah, tu auras la guérison. Et ces prescriptions sont comme les prières que nous faisons. Allah ne nous a pas prescrit les prières par hasard. Nous nous prosternons comment? Est-ce que tu nous vois quand on prie, on danse, on chante, on a guitare, on a tam-tam, c'est le désordre? Non. On se prosterne le visage contre le sol. Pourquoi? Le visage d'un être humain, là se repose son prestige, sa gloire, son honneur, sa dignité. Il prend ce visage, là, il foule contre le sol pour dire, lui, il n'est rien. Au lieu que toi, tu as péché contre l'éternel Dieu, Allah, au lieu de le demander pardon en pleurant, toi, tu viens le demander pardon en dansant. C'est comme tu as cassé la télévision de ton papa, tu as mis feu à sa maison, tu as brûlé sa voiture, et puis tu as fui pour aller chez ton tonton là-bas. Au retour, pour venir demander pardon à ton papa, tu commences à danser pour venir lui demander pardon. Tu es là à demander pardon, mais tu es en train de danser. Il va se dire, mais il se fout de moi. Mais quand tu viens en pleurant, dans l'humilité, dans la soumission, dans le respect total, papa, il te regarde et il dit non. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Allah dit dans le Coran, Surat 4, 18, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. C'est en ce moment il va dire, je me repens maintenant. Allah dit, non, 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 non. Non plus pour ceux qui vont mourir mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc celui qui se repent avant la mort, alhamdulillah. Mais pendant que tu es dans l'agonie de la mort, tu veux te repentir, ça ne passe pas. Parce qu'au moment où tu as la force là, et que tu demandes, tu pardonnes. Au moment où tu peux frapper ton adversaire là, c'est là tu l'as fait tomber, tu es assis sur lui, tu lui demandes pardon comment? Non, lui il est en bas et puis il dit non, il te demande, tu ne me mouais pas. C'est quand toi tu l'as fait tomber là, c'est toi qui es sur lui et puis tu lui laisses pardon. Parlant de l'islam, toi tu veux devenir musulman. L'islam te garantit ton salut. L'islam te dit quand tu vas devenir musulman, tu ne dois pas prier comme toi-même tu veux. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est une religion ordonnée, c'est une religion organisée, c'est une religion de principes, c'est une religion de stabilité. C'est une religion, comme par exemple tu travailles dans une société, tu ne feras pas comme tu veux, tu feras comme l'entreprise recommande. Les prescriptions de l'entreprise, les statuts et règlements intérieurs sont là. Donc les statuts et règlements des retraites de l'islam, nous devons prier comme Allah veut. Nous devons jeûner comme lui veut. Nous devons nous orienter où lui-même il veut. Nous devons lire le Coran comme lui veut. Nous devons prendre l'ablution comme Allah le recommande. Nous devons faire les prescriptions comme Allah le veut. On ne s'invente pas une manière d'adorer. C'est au Seigneur de nous dire voici comment il faut nous adorer. Si tu t'inventes une manière d'adorer le Seigneur, mais tu vas dans les autres religions. C'est pourquoi beaucoup se posent la question, mais comment se fait-il que je vais devenir musulman? Je dois obligatoirement prier en arabe. Pourquoi? Allah là, il ne comprend pas d'autres langues. Ce sont des personnes de peu de foi. Regardez, chers frères, si aujourd'hui, l'hymne national de la France, on appelle ça la Marseillaise. Pourquoi? Ils chantent, ils vont chanter en français. Nous, on a été colonisés par la France, donc on chante l'hymne national en français. Au Mali, il y a beaucoup de pays, c'est comme ça, ils vont chanter en l'hymne national en français. Pourquoi? Quand nous sommes au stade, on est en train de faire, par exemple, les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique en 2023. Nous étions tous au stade, mais ils ont chanté l'hymne national. Tout le monde s'est levé comme un seul homme parce qu'on a une seule patrie. On a un seul président. On a une seule, une seule constitution, un seul drapeau. La devise, c'est quoi? Union, discipline, travail, etc., etc. Et ils ont chanté l'hymne national dans une seule langue. C'est pareil comme l'islam. Nous partons en Chine, nous partons en France, nous partons dans n'importe quel... J'étais à Paris récemment. On est parti prier dans la grande mosquée de Paris. Quand nous sommes rentrés, c'est un arabe qui faisait le koutouba. Quand il a fini là, nous on est sorti, notre groupe est sorti. Il y a un autre groupe qui est rentré, il y a une autre personne qui a dirigé la prière. Deuxième groupe est sorti, il y a une autre. Ils ont récité le même Coran. Pourquoi l'arabe là, il n'a pas dit non, comme moi je suis marocain, je vais lire le Coran dans la langue berbère. J'espère que je prononce bien, hein, berbère. L'Algérien va dire non, 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 je le ferai dans ma langue. Supposons que c'est un Ivoirien qui est l'imam là-bas et puis il est bêté. Il va prier en bêté, mais c'est quelle région de désordre de ça? Non, non, non. Nous prions dans la même langue que le Seigneur nous a prescrit. Et voici l'islam te présenté, frère. Les femmes sont derrière.
les hommes sont devant. Derrière un grand homme, on dit quoi? Il y a une grande dame. Au lieu d'aller mélanger les hommes et les femmes, en islam, c'est l'ordre. Les femmes sont derrière. Pourquoi vous mettez les femmes derrière? Pourquoi il n'y a pas femme imam? Pourquoi il n'y a pas ceci? Ils sont dans pourquoi? Mais s'ils veulent réfléchir un peu plus, ils vont comprendre beaucoup de choses. Frère, tu deviens musulman à l'instant. Allah dit dans le Coran, Sourate 25, 68 à 70, il te pardonne tous tes péchés. Il prend tes mauvaises actions passées et il les convertit en bonnes actions pour te donner. Seul l'islam te garantit le salut de ça. Allah n'a pas besoin que tu crois qu'un innocent est venu se donner à mort pour toi. Comment se fait-il que toi tu commets des péchés et puis c'est Jésus-Christ qui prend? Toi, tu as commis la fornication, c'est Jésus qui prend. Hier, il était en train, ou bien avant, il était en train de parler à un qui est en Égypte. Hein, il dit les chrétiens. Et il dit que dans le christianisme, personne, vous ne pouvez jamais divorcer. Et il a même dit, si tu te maries et que tu divorces, tu ne peux plus te remarier. On ne se marie qu'une seule fois. Marcelo, au Congo, là, il s'est remarié, non? Il y a des pasteurs qui se sont remariés, non? Ou bien on se marie, pas ou bien on se remarie. C'est quoi ça? On dit ta fille souffre d'un foyer, tu dis non, elle ne peut pas sortir. D'où les jours son mari la frappe. On vient constater qu'il est en train de commettre, c'est pas possible. Et puis tu dis ta fille n'a qu'à rester d'accord parce qu'on ne peut pas divorcer. Je lui ai donné tous les exemples possibles. Il dit on ne divorce pas. C'est prison. C'est quoi ça? Donc nous on t'appelle à l'islam, frère. L'islam, la seule voie du salut pour l'humanité, c'est pourquoi l'islam ne porte pas le nom d'une créature de l'éternel. Bouddha c'est bouddhisme. Judas c'est judaïsme. Branham, brahmanisme. Christ, christianisme. Alors que Christ n'a jamais été chrétien. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Et regarde, aujourd'hui les gens sont à la Mecque, ils sont en train de prier. Dans quelle langue? Dans une seule langue commune. Il y a un frère, bon, il y a quelqu'un qui est en Guinée, il dit lui va prier dans sa langue maternelle, Nko. Mais il a fait un pèlerinage, non? Ouais, pourquoi il n'a pas prié en Arabie Saoudite là-bas? Vous voyez? Donc les gens, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Allah parachève sa lumière en dépit de la version des associateurs. Si tu veux devenir musulman, c'est à l'instant. Ça ne prend que 5 secondes ou bien 1 minute, j'allais dire. Tu deviens musulman. Il y a combien de personnes qui sont converties en islam en France de l'autre côté là-bas? J'ai promis, Inch'Allah, c'est à la facilité qu'on obtient le visa, on vient. On va les rassembler dans un endroit où on va les donner des conseils, on va les entretenir, etc. pour les mettre sur le droit chemin. Donc c'est ça aussi l'islam. Les femmes, il y a des femmes qui peuvent se promener nues. Hein. Les gens disent rien. Mais une femme musulmane va décider de se habiller correctement, on dit non. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on ne veut pas rentrer dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'islam est en train de pénétrer. Allah, il dit, c'est lui qui sécurise sa religion, quoi. Donc, c'est cette religion qui nous... Hein, voilà, le Coran dit, quiconque va dire une seule âme innocente, c'est comme s'il a dit à toute l'humanité. Mais je ne sais pas si tu es chrétien, c'est pourquoi je ne suis pas trop rentré dans la Bible, mais je vais te laisser la parole et puis on y va. Bismillah. Alors, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Du coup, oui, je souhaiterais me convertir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le frère a décidé de se convertir à l'islam. Barakallahu fikum. Mon frère, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Tu vas lever ton index droit et tu vas répéter l'attestation de foi après moi. Après l'attestation de foi, Allah dit dans le Coran, lui il te pardonne tous tes péchés passés et futurs, donc les péchés passés, et il remet ton compteur à zéro. Et le compteur mis à zéro, c'est quoi? Tu vas commettre des péchés. Même si tu te convertis, tu vas commettre des péchés. Mais Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression volontaire de la loi divine. Transgresser la loi de Dieu de façon volontaire. Mais nous, on commet des péchés, c'est vrai, mais on se répand vers Allah. Et la meilleure manière de nous repentir, c'est que quoi? On est en train de sauver des âmes pour venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez. Présentez votre religion aux gens, ils vont devenir musulmans. Au lieu de rester en train de dénigrer, le prophète est Woubi, le prophète Mohammed a fait ça, lui, Aïcha a 6 ans, lui, elle a 14 ans, lui, elle a 23 ans, il a fait ceci, il a fait ça. Vous n'allez jamais convertir quelqu'un. Et vous êtes étonné pourquoi nous on convertit les gens? Parce qu'on leur présente la vraie valeur de l'islam. Sans dénigrement. Et le frère, tu te convertis à l'instant tout de suite. Il faut que tu continues de croire en Jésus-Christ comme un messager d'Allah et un envoyé véritable. Lève ton index droit, on fait la conversion. Voilà. Tu répètes après moi ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il
Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah. sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma Je langue. reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. que Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Bienvenue en islam, mon frère. Tu descends la main. Descends ton index droit. Et c'est comme ça qu'il faut convaincre. Voilà. C'est comme ça qu'il faut convaincre les gens à devenir musulmans. Les injures, les dénigrements, vous n'allez jamais convertir quelqu'un. Et vous serez toujours étonné de voir comment se fait-il que l'ADDR convertit des gens. Comment se fait-il que Oussa Diané convertit des gens. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est Allah qui l'utilise pour dire. Allah utilisait quelqu'un. Comment se fait-il? Posez-vous la question. Comment se fait-il que Zakir Naïk peut convertir 100 personnes par jour, par conférence? Vous ne vous posez pas la question. Comment se fait-il que Zakir Naïk, dans ces conférences-là, il peut convertir 200 personnes en une nuit? Ça ne vous dit rien? Vous êtes malade. Vous avez une maladie du cœur. La maladie du cœur est la maladie la plus grave. Elle est plus grave que SIDA. Mon frère, bienvenue en islam. En tout cas, vraiment, on garde le contact. Ton l'autre frère qui m'a appelé pour qu'on puisse garder le contact. Inch'Allah, quand on va venir à Paris, on va vraiment vous contacter et puis on va essayer de se retrouver quelque part. Voilà, et il y a un frère qui m'a promis. Il dit, il va... Ouais, bismillah. Oui, Marvin, c'est un Ivoirien. Ah! Ah Ah ouais! oui, Marvin, tu lui dis que c'est un Ivoirien. Mais, salut ton frère! Salut ton frère! Mais comment ça fait? Tu es ivoirien? Salut ton frère! Tu es bêté? Ou bien tu es guéré? Tu es quoi? Bon, il y a un de mes parents qui est bêté et l'autre baoulé. Ah ouais, mais toi tu es un vrai métis. Ah, mais vraiment, 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 Marvin, merci, ça me fait plaisir. Voilà, mais je ne savais pas, tu vois, donc c'est, voilà. En tout cas, c'est... Et c'est un Parisien, hein. C'est un Parisien de base. Hein. Ah ouais, donc quand il va venir, on va aller regarder le match de Paris Saint-Germain ensemble, parce qu'il faut que moi, je supporte Paris maintenant. Voilà, je supporte Paris et puis je supporte Éléphant. On va essayer de monter ensemble. Oui, ça sera avec plaisir. Je vais donner le numéro à Kadi, mon assistante. Elle va vous enregistrer dans la liste de ceux qu'on va rencontrer à Paris, Inch'Allah. On va vous rassembler. Il y a un frère qui m'a promis. Il va nous envoyer... comment on appelle le coin là, mamie? Où on mange là. On appelle ça comment? Buffet là, au buffet là. Voilà, ils vont nous envoyer au buffet là. Voilà, donc Inch'Allah. Ouais, ça sera avec plaisir. D'accord. Inch'Allah, ça fait plaisir. D'accord, je vais donner ton numéro à Baka. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est bon? Pas de souci. Merci beaucoup, Marvin. On se prend plus tard. Merci beaucoup. Merci. Si tu es content. Allô? Wa alaykoum salam. Alors, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Bismillah, alors rapidement, s'il te plaît. J'ai reçu des débats avec des vidéos. Ok. D'accord, merci beaucoup. Il y a un autre. Si tu as gagné mon héros. Oui, bonsoir monsieur, je suis F10. En fait, je vous écris pour avoir une idée du prophète Mahomet. Voilà. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu sur son histoire. Voilà. D'où il est né, c'est pourquoi tout ce qu'il a réalisé sur la terre et tout. Voilà, jusqu'à ça. Mais... Bon. Je voulais parler de mon problème. Hein, je suis musulmane, mais je n'arrive pas à prier. Non, ça, il faut voir les imams. Ça, c'est vraiment pas de mon ressort. Il faut voir les imams. Quand tu n'arrives pas à prier, il faut voir les imams. 311, j'allais oublier. Ma soeur, allô, salam alaikum, il faut voir les imams. Ça, c'est la spécialité des imams, Inch'Allah. Voilà, quand on n'arrive pas à prier, moi, c'est ceux qui ne prient pas du tout, là. Et Inch'Allah, qu'on essaie de ramener à l'islam, Inch'Allah. Je vais écouter des messages. Vous voyez comment ça fonctionne? Comment vous allez? J'espère que vous portez bien. Ok, moi je suis Alain Abo. Je suis au Cameroun. J'aimerais me convertir à l'islam. Bossala, qui a mis dans sa bouche? Attends, écoutez. C'est pourquoi quand il regarde mes messages? Comment vous allez? J'espère que vous portez écoutez bien. Ok, moi je suis Alain Abo. Je suis au Cameroun. J'aimerais me convertir à l'islam. Bon, vous là-haut. Merci. Je ne sais pas, voilà, en fait, ça aurait été moi-même là, en dehors de ce cadre-là. Si moi j'étais dehors, en dehors, et puis je voyais Oussa Diané faire des conversions par la grâce d'Allah, j'allais me dire, non, Allah a fait une grâce
Vraiment, louange à Allah. Vraiment, c'est une grâce, machallah. Pourquoi? Il allait me poser une seule question. Comment lui il fait pour appeler 300 personnes et puis les corrompre selon vous et il n'a qu'à venir appeler des pères de famille, des pères de... Mais si vous êtes normal même, comment il fait pour aller... Mais c'est qu'il est dangereux, hein? C'est qu'il est puissant parce que il a... Comment... Regardez comment vous réfléchissez. Comment il fait pour aller parler à 300 personnes? C'est-à-dire chaque jour là, lui il doit appeler quelqu'un au hasard pour qu'eux n'ont qu'à venir jouer le jeu pour appeler. Comment vous réfléchissez même? Bon, message ça là. Regardez, le message est venu tout à l'heure, à quelle heure? À 21h07. Ça veut dire que la personne est en train de nous suivre. On l'appelle. Ça là. C'est tout. Ça fait mal à quelqu'un. Ah, il n'est pas connecté. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Mon fils. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il n'est pas connecté. Je pense que si le connecté va nous appeler, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. On avance. On n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Bonsoir, stage. Bonsoir, voilà. Moi, je suis chrétien. J'ai une question, une préoccupation à vous poser. Je crois très bien que... Bon, il y a trop de bruit en bas. Il est en train de m'écouter en même temps. Il est en train de poser sa question. On va l'appeler pour voir. Ben, chacun n'a qu'à faire son travail. Bon, il n'est pas connecté. Je l'appelle directement si je peux. Ah, il est connecté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa rasulillah. C'est tout ce qu'on... Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, pendant que tu parlais là, il y avait trop de bruit en bas. Je ne sais pas, quelqu'un parlait derrière, ou bien c'est moi-même, je parlais, ma voix et voilà. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Israël. Israël, tu m'appelles d'où? Je vous appelle de la Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Pétro. Tu es chrétien? Effectivement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, ma préoccupation, j'avais posé une question dans mon vocal. Je n'arrive pas à bien écouter le vocal, il y a bruit en bas, donc il faut poser directement. Voilà pourquoi il t'a appelé. Ok. Je parlais de... Je vous avais parlé de... Quand vous dites que Allah n'est pas Dieu. Ah oui, c'est vrai. Il faut que j'explique ça, non? C'est ça? Hein? Voilà l'explication, puisque moi je vois que Allah c'est en arabe, non? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça d'abord. Ok, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous n'avons pas dit Allah n'est pas le créateur des cieux et de la terre. On n'a pas dit c'est pas Allah qui est le Seigneur de l'univers. Je vais sur la base de la terminologie du mot Dieu. Je vais sur la base du mot Dieu. Dans la Bible là, il y a beaucoup de dieux. Moïse est appelé Dieu avec des majuscules. Si Moïse est Dieu avec des majuscules, et puis Allah aussi est Dieu là, c'est qu'il est même joué à Moïse. Ça fait 1, 2. Dans Somme 82, verset 6, la Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, des dieux au pluriel. Donc tous ces dieux-là, ils sont aussi comme Allah alors. Subhanallah. Ça fait 2. Troisièmement, dans la Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit ceci, Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Satan est Dieu. Allah est quoi maintenant? Allah aussi est Dieu. Maintenant, voilà la différence entre ces dieux-là. Comment tu fais la différence entre tous ces dieux? Ils sont beaucoup, hein. Maintenant, qui est Allah parmi eux tous? Ils sont tous des dieux. Je continue. 1 Corinthiens 8, verset 5. S'il y a des êtres qui sont appelés soit Dieu dans le ciel ou sur la terre, car, et non, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. La Bible dit, il existe réellement. En réalité même, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Il y a les dieux de football, il y a les dieux de guerre, Allah est Dieu. La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Allah, il s'appelle Allah. Son nom là, c'est Allah. Allez demander Maduro. Maduro, Baba, il regarde maintenant Maduro, il va bien expliquer. Donc c'est pour dire quoi? Son nom c'est Allah. Allah là, il n'y a pas son pluriel. Dieu, il y a son pluriel. Allah, il n'y a pas son masculin. Dieu, il y a son masculin. Il y a son féminin. Allah, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son féminin. Il s'appelle Allah. Tu veux traduire Allah, il faut dire Allah.
Tu veux traduire Allah par Dieu, ça passe pas. Je vais te donner un exemple, tu vas prendre tout de suite. Comment tu t'appelles? Israël. Tu es de quelle ethnie? Je suis burkinabé. Faut traduire Israël en burkinabé, Yawa. Vous dites? Faut traduire Israël dans ta langue, Yawa. Israël, ça signifie... Non, il n'y a pas dit ça signifie quoi. Il n'y a pas dit ça signifie quoi. Faut traduire dans ta langue. C'est-à-dire, faut appeler Israël dans ta langue, Yawa. Faut prononcer le nom Israël chez vous là. Comment on dit Israël chez vous? Israël là. Kumba. Non, ça c'est la signification. Oui. Comment on dit Israël? Si toi tu es burkinabé, non? Oui, je suis burkinabé, ça moré. Faut dire Israël en moré. Il n'y a pas de traduit. Hein. Faut répéter le mot Israël en moré. Il n'y a pas de traduit. C'est Israël. Ah, alhamdulillah, c'est Israël. Faut traduire ça en anglais, Yawa. Faut appeler Israël en anglais, Yawa, c'est Israël. Faut appeler en français, c'est Israël. Faut appeler en djoula, c'est Israël. Faut appeler en djoula, c'est Israël. Pourquoi c'est Israël, Israël, Israël? Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est ton vrai nom qui est Israël là? C'est pas ton vrai nom. Ton vrai nom burkinabé que tes parents t'ont donné là, c'est quoi? Mon vrai nom burkinabé. Mon vrai nom burkinabé est là. C'est quoi? C'est quel nom? Faut parler, faut dire ça, Yawa. Hein? Très bien. En moré là, ton nom là, faut traduire ça en moré, Yawa. Je traduis ça en moré. Ouais, faut répéter. C'est déjà en moré. Ah, c'est déjà en moré. Si c'est déjà en moré là, donc on ne peut plus traduire, non? Oui. Mais pourquoi tu veux traduire Allah? C'est déjà Allah, pourquoi tu veux traduire? Mais le nom Allah là, c'est en arabe. Mais pour l'appeler Allah, pourquoi toi tu veux traduire? Mais attends, est-ce que vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Djoula. Vous êtes Djoula. Ok, le nom que on vous donne là, vous pouvez traduire ça en français? C'est Allah, on appelle Allah. En Djoula, c'est Allah. Non, le nom, vous même votre propre nom, vous pouvez traduire ça en français. Mais si je m'appelle Ibrahim, en français c'est Ibrahim. En français c'est Ibrahim. C'est Ibrahim. En anglais c'est Ibrahim. En chinois c'est Ibrahim. Donc on ne traduit pas Allah. Il s'appelle Allah, c'est son nom. Tu l'appelles comme ça. Tu as vu que tu ne peux pas traduire ton nom en burkinabé, non? Pourquoi tu ne peux pas traduire pour toi et puis tu veux traduire pour Allah? Donc pour te dire quoi, il a dit Allah n'est pas Dieu. On va avancer parce qu'il y a des gens qui m'appellent ici. Allah, on n'appelle pas, on l'appelle doucement. Je vais savoir quelque chose. Il y a combien de... Le nom Allah, ça en arabe. C'est pas grave. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux dans la Bible? Le nom Allah, le Dieu là, ça c'est écrit en français. Je vais savoir dans la Bible là, est-ce que les hommes... Tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu ou bien ils ne sont pas appelés Dieu? Comme il s'amuse là, il est joyeux. Et puis tu es bloqué. Donc une manière de dire, on essaie de faire comprendre certaines personnes sur cette appellation. Voilà. Et puis on y va. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler pour qu'il puisse se convertir en islam. Il dit, d'accord. La soeur dit d'accord. Ok. Je retourne vers le frère burkinabé. Disons, il est au Cameroun. Il n'est pas connecté, il veut se convertir en islam, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Donc, il veut traduire Allah. Si tu veux traduire Allah par Dieu, ben, tu ne pourras pas. Il s'appelle Allah, tu l'appelles Allah comme ça. Je vous appelle beaucoup suite. Ça veut dire quoi? Bonsoir Diane, je vous appelle Sabtus. Bon, je comprends pas ce que ça veut dire. Voilà, beaucoup de personnes essaient d'appeler sur le numéro ici. Je pense que c'est les musulmans. Bon, si c'est les frères musulmans, ils peuvent temporiser un peu. Allô? Oui, allô? Vous m'avez envoyé un message, je n'ai pas compris. Allô, une fois? Bonsoir, M. Diané. Bonsoir, qui est-je l'honneur? Oui, allô, bonsoir, M. Diané. Ah, M. Touré. Vous êtes chrétien? Je n'ai pas de religion. D'accord, quelle est ta question? La question qui me taraude l'esprit, est-ce à croire que les religions nous unissent plus qu'elles nous divisent? Surtout l'islam. Je t'écoute, hein? Quelle est ta question? Ma question est la suivante. Est-ce que l'islam est censé nous diviser ou bien nous unir plus?
Vous qui? Toi, tu n'as pas de religion, c'est nous, on est musulmans. Pourquoi toi, ça te concerne en quoi? Tu n'es pas musulman. Les humains, voilà. Bien sûr, moi je parle en termes d'humains. Oui, mais toi, tu n'es pas musulman, non? Allô, tu n'es pas musulman, non? Je ne suis pas musulman. Nous, on est musulmans, ça nous unit. Toi, ça ne te concerne pas? Ah, d'accord, donc si je comprends bien, pour que je sois frère avec vous, il faut que je sois musulman. Je ne t'ai pas dit ça. Il dit, toi, tu dis, je peux parler, tu dis, est-ce que l'islam nous divise? Quand tu dis nous, là, tu n'es pas dedans, et toi, ça te concerne. Il faut dire, est-ce que l'islam vous unit? Il faut dire vous. Il faut dire, est-ce que l'islam vous unit ou bien ça vous divise? Il ne faut pas dire nous, et toi, tu es dedans. Moi, je parle, M. Gani, moi, je parle en termes d'humain, d'humanisme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous, en ce qui concerne... Avant d'être religieux, tu appartiens à une communauté. Oui, mais quelle communauté? D'accord. Quelle communauté? Tu es noir, tu es africain. Ça, c'est une race ou bien c'est quoi? C'est une communauté? Ok. Maintenant, je suis noir, je suis africain. Je suis noir, mais je suis musulman. Il faut ajouter ça dessus. Je suis noir, mais je suis musulman. Je reformule ma question alors. Monsieur Diané, on est musulman, et puis ensuite on est noir, ou on est noir, après on devient musulman. Bon, ça c'est une autre question que tu poses. La première question, là, c'est déjà répondu. Non, patron, c'est pour qu'on puisse être éclairé et éclairant dans notre programme. Pourquoi j'ai posé cette question? Je vais savoir, toi où tu es là, où tu n'es pas musulman, vous divisez ou bien vous unissez. Ou là où toi tu es là, où tu te trouves là? Tu es dans quelle position? Tu dis que tu n'es ni chrétien ni musulman, tu n'es pas musulman. Là où toi tu es là, vous êtes unis ou bien vous êtes divisés? En tant qu'humains, nous tous sommes unis. Vous êtes unis sur quoi? Donne-moi une seule chose sur laquelle vous êtes unis. Une seule chose. C'est le fait que nous sommes tous noirs d'abord avant d'appartenir à... Qui t'a dit que tu es noir? Qui t'a dit ça? Là, bon, les Arabes que vous priez matin... Qui t'a dit que tu es noir? Laisse les Arabes. Et là, si tu es venu, tu n'as rien à dire là. Hier accroché, hein. On est là échangé. Qui t'a dit que tu es noir? Laisse les Arabes. Moi, je ne suis pas arabe. Je suis musulman. L'islam n'est pas pour les Arabes. C'est ça l'ignorance. Bon. L'islam n'appartient pas aux Arabes. Qui t'a dit que tu es noir? Ah, l'islam n'appartient pas aux Arabes. Mais vous priez en arabe, non? Qui t'a dit que tu es noir? Bon, vous êtes déjà de quelle race? Comme vous me donnez. Ils se jouent les intelligents alors qu'ils sont bêtes. Qui t'a dit que tu es noir? C'est pas les blancs qui ont dit ça là c'est noir. C'est pas blanc qui t'a dit ça là c'est noir, ça là c'est blanc. Qui t'a dit que tu es noir? Qui t'a dit? Qui? Il y a des gens, mais ils se croient intellectuels alors qu'ils sont bêtes. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ou cacher, il ne sait pas. Il dit ça nous divise. Toi qui? C'est un kémite. Moi, je ne cause pas les gens de cette façon. On peut avancer? Voilà. Il y a l'autre qui m'attendait derrière la route là-bas. Attends. Allô, j'ai pas pu avoir la soeur. Hein? Je sens un truc dans le chat. La journée même, j'essaie de la joindre. Elle ne croche pas. Il a pris plusieurs fois. Elle ne croche pas. Comme actuellement, il pleut aussi un peu. Bon, c'est vrai que je me suis dit qu'elle a couché. En ce moment, j'essaie de la appeler depuis là. Ça ne croche pas. Salam alaikum. Merci. Voilà, elle n'arrive pas. Elle ne répond pas. Oui, allô, salam alaikum, frère. Wallah, tu as dit c'est quelque chose. Tu as dit la vérité, mais je vais utiliser ça. Désormais, il va utiliser ça, Inch'Allah. Ça, il n'a pas dit ça en direct. Quelqu'un m'a donné un argument ici, là, Inch'Allah. Je vais l'utiliser dans les prochaines questions qui vont venir. Lui, il dit quoi? Oui, bonsoir, monsieur. Je suis Elvis. En fait, je vous écris pour... Bon, Elvis. Je l'avais appelé, non? Non, je ne l'ai pas appelé. Allô? Allô? On est à 300 combien, famille? 311, c'est pas 10. Bon. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Dans 30 minutes, on va s'arrêter. Inch'Allah. C'est ça, non? Pourquoi on partit? Il s'appelle Elvis la Chakala. Ouais, il va m'expliquer ça. Les mécréants, Allah dit dans le Coran que les mécréants sont comme des... Je ne sais pas, des boucs, non?
Sourd, mieux, aveugle, ils n'entendent pas. Allô? Oui, allô. Bonjour. Tu t'appelles Elvis la Chakala, c'est ce qui est écrit ici, hein? Oui, oui. Tu m'as envoyé un vocal, tu voulais dire quoi? En fait, j'aimerais avoir un peu de renseignements sur Mahomet. Et puis, il faut couper le live à la maison. Faut couper le live à la maison. Tu m'écoutes en même temps, tu parles. Faut réduire le live là. Live. Tu es là m'écouter, non? Tu es en train de m'écouter, non? Oui, oui. Mais il faut diminuer le volume. Parce que ça fait écho. Oui, j'ai diminué. D'abord, Mahomet n'est pas prophète. Non, il faut fermer le son complètement même. Il ne faut pas t'écouter en même temps que tu parles. Il faut fermer le son complètement. Fermer le son comment? Je ne comprends pas. Live qui est en train de couper là, il faut couper le live là d'abord. Quand tu as parlé après, tu as écouté ton live. Non, c'est mon frère au téléphone, c'est pas moi. Bon, d'accord, il a dit Mahomet n'est pas prophète. Tu as dit, tu veux comprendre, tu veux savoir. Mahomet là, c'est pas un prophète. Oui. Il a dit, c'est pas un prophète, il dit oui. Oui, alors il est qui, s'il vous plaît? Il ne le connaît même pas. Toi, tu dis Mahomet, non? Le prophète Mahomet. Non, on ne connaît pas des prophètes qui s'appellent Mahomet. Tu parles de quel prophète? C'est un monsieur qui m'avait remis votre contact. Il m'a donné ton contact. Celui dont tu parles, le sauveur de l'humanité s'appelle Muhammad. C'est différent de Mahomet. Muhammad, Mahomet, c'est la même chose. Ah, bon, nous, c'est comme ça on a pu le prononcer. Ah, donc moi, il a dit José. Quand il a dit Jésus, là, s'il a dit José, là, tu vas prendre. D'accord. Ah, bon, vous faites exprès, quoi. Il s'appelle Muhammad. Il faut répéter encore. Il faut dire Muhammad. Ok. Muhammad. Voilà, déjà tu peux parler. Ouais, tu dis la fait quoi? Oui, j'aimerais avoir sa généalogie un peu. Voilà. Non, sa généalogie là, il a papa, il a maman, il avait des femmes, il a eu 7 enfants, il y a eu 3 garçons, il y a eu 4 femmes. Voilà, il avait papa, il avait maman. Il a été envoyé à l'humanité tout entière. Il était marié, il avait beaucoup de femmes. Allah lui a dit, il ne faut plus prendre de femmes, et puis ainsi de suite. Voilà, il a été envoyé pour sauver l'humanité tout entière. Il est de bonne, il est un excellent modèle à suivre. Et puis il est le sauveur de l'humanité, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelles sont les raisons pour lesquelles c'est lui qui est le sauveur de l'humanité? C'est parce que le Coran a dit qu'il est le sauveur de l'humanité et Jésus a dit que lui viendra derrière lui, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Ok, il peut avoir le verset qui prouve que Jésus a dit que Mahomet viendra. Jésus n'a pas dit Mahomet. Ouais, Muhammad. Jésus a dit dans la Bible, dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parle pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. C'est tout. Jean 16, versets 7 à 14. Il le glorifiera. Est-ce qu'il a commencé par glorifiera? Pourquoi tout ce qu'il a dit là, tu laisses tout ça, hein? Tout ce qu'il a dit là, ça ne l'intéresse pas, hein? C'est il me glorifiera là. Non, tout ce que j'avais dit, j'ai compris très bien. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que Jésus a dit, quand il va aller, il va avoir un autre qui va venir, c'est lui qui nous conduira dans la vérité. J'ai dit, Jésus dit, voilà. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que Jésus ne quitte pas la terre, l'autre ne viendra pas. Quand Jésus est parti, qui est le prophète qui est venu après Jésus? Qui est le dernier des prophètes qui est venu après Jésus-Christ? Bon, chez nous, en fait, moi je suis chrétien. Moi, je sais que tu es chrétien. Il n'y a pas eu d'autres prophètes après Jésus. Ouais, c'est ce qu'on vous a dit, mais c'est pas ce que la Bible dit. C'est ce qu'on vous a dit. Il y a ce qu'on vous a dit, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Jésus a dit, il y a ce que vos pasteurs ont dit. Donc, c'est pas la même chose. Okay. Maintenant, celui dont Jésus parle là, c'est qui? Quand Jésus dit le consolateur viendra, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit Saint, en fait, c'est l'Esprit Saint. Ah, donc Jésus a dit, si lui il ne va pas, l'Esprit Saint ne vient pas. Voilà, parce que Jésus devait quitter sur la terre. Donc, pourquoi le Saint-Esprit était déjà là quand Jésus était là? Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il était là. Il était là. Parce que quand Jésus montait, c'est là, il faut que j'aille, et puis l'Esprit Saint va descendre. Le Saint-Esprit était là. D'accord, maintenant, parce que Jésus ne marchait pas ses mots. Donc, s'il devait annoncer Mohamed, allait prononcer le nom que telle personne avait pas. Il faut que j'appuie. Est-ce que Jésus parlait? Est-ce qu'il parlait français? Bon, il parlait, c'est la traduction française. Donc, si c'est traduction là, ça veut dire qu'ils t'ont logé quelque part, quoi. Parce que non, on a texte original.
non dans le texte original. Dès qu'il y a un problème dans la traduction, non, se réfère au texte original. Alors que vous n'avez plus le texte original. Donc c'est pour te dire. Le texte original, et puis j'ai essayé d'aller traduire. Tu n'as même pas encore fini traduction, c'est le texte original, tu vas les prendre. Il faut te baser sur la traduction d'abord. Ils t'ont déjà trompé à une traduction. Il faut prendre ça comme ça. Je veux savoir, si Jésus était là, est-ce que le Saint-Esprit était là, oui ou non? Quand Jésus était là. Le Saint-Esprit n'était pas encore présent. Bon, je te donne la preuve que le Saint-Esprit était là. Ok, vas-y. Luc 1,15, ouvre ta Bible. Luc 1,15, dans mon Bible. Ok, c'est bon. Regarde. Luc 1,15. Luc 1986. 1986. Il y a un instant. Ouais, viens. Car donne la bonne compréhension en famille. Okay. Tati était le consolateur. Oui. Luc 1,15. Luc 1. C'est Luc 1. Luc 1 au verset 15. Voilà. Il n'entend pas. Non, il cherche là. Bon, moi, je vais te lire rapidement, on va gagner temps. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 1, chapitre 15, au verset 15 plutôt. Lecture. Luc 1. Après, je ne retrouve pas ceci. J'ai déjà lu. Il est écrit ceci. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, Jean-Baptiste là, il avait déjà le Saint-Esprit, Jésus était là. Élisabeth là, dans Luc 1,35, voilà ça ici, Luc 1,35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit était déjà là. Voilà. Luc 2. Il y a un truc qui est non. Il y a un truc qui est... Bon, il peut parler, non? Je t'écoute. Il y a un truc qui est l'Esprit viendra sur lui, c'est-à-dire, si une seule personne, c'est lui qui avait l'Esprit, mais l'Esprit n'était pas encore connu du monde. On ne parle pas de connaissance. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Jésus n'a pas dit, si il ne vient pas, vous n'allez pas le connaître. Il dit, si il ne vient pas, il ne vient pas. Quand Jésus est parti, c'est là, maintenant, nous tous, on a eu accès à l'Esprit. Je vais savoir, le Saint-Esprit était, au moment où Jésus était là, ou il n'était pas là? Il n'était pas encore connu du monde. Non, il n'y a pas de connaître. Il était là, ou bien il n'était pas là? Il n'était pas là. Tu as menti encore. Matthieu 1, 21. C'est pourquoi il dit quoi? Elle va enfanter par la vertu de quoi? Marie va commencer par la vertu de quoi? Yeah. Du Saint-Esprit. Tu ne connais pas la Bible. Du Saint-Esprit. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je te lis encore. Je vais te lire un passage, tu vas comprendre quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit n'est pas là? Jésus va leur dire, recevez le Saint-Esprit. On dit, Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Tu dis, le Saint-Esprit n'était pas là. Il a tressailli de joie par quoi ici? Mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit, il était connu, il n'était pas... On ne parle pas de connaître, on n'a pas mis dans... Jésus n'a pas dit, si je ne vais pas, vous ne le connaisserez pas. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, ce n'est pas le même Saint-Esprit. Je répète encore. Ok, donne-moi le verset dans la Bible qui parle que Jésus a dit Mohamed Moura. Le seul verset que j'ai ça, où l'a prononcé. Je suis en train de te... Est-ce que tu peux me donner le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Le nom de Jésus? Oui. Bon, non, je ne connais pas. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'a pas été annoncé dans l'Ancien Testament? Il a pu être annoncé. Est-ce que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament? Oui, beaucoup. Et lui a parlé de lui. Mais est-ce que son nom Jésus est mentionné là-bas? Non. Donc les prophéties qui parlent de Jésus dans les prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est pas lui quoi? C'est lui, il a pris ce nom. Mais pourquoi son nom n'est pas mentionné? Pourquoi son nom n'est pas mentionné? Mais c'est dit, il a pris son nom, Jésus, c'est le nom terrestre qu'on lui a donné. Je veux savoir, est-ce que le nom Jésus est mentionné dans l'Ancien Testament? Jésus, là, c'est le nom terrestre qu'on lui a donné. Je ne t'ai pas demandé c'est quel nom. Est-ce que c'est mentionné dans l'Ancien Testament? Non, c'est pas mentionné. Donc, tu ne veux pas voir Mohamed aussi, c'est les prophéties. Il a annoncé qu'il va venir après lui. Donc, Jésus dit, je repose ma question. Non. Le Saint-Esprit était là quand Jésus était là. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit.
Il a pris la parole, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez de bonnes choses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Jésus dit à ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il dit recevez là, ça dit maintenant, de là à là. Donc, quand Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Maintenant, ta prochaine question, c'est quoi? On avance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. Oui, ça va. Donc, vous voulez dire quoi? Mahomet... On ne connaît pas Mahomet. On ne connaît pas de Mahomet. Oui, la religion musulmane, c'est la meilleure religion selon vous. La religion musulmane... Je vais répondre. Oui, allez-y. La religion musulmane n'est pas seulement la meilleure, mais c'est l'unique religion donnée par le Seigneur de l'univers. Il n'y a pas une autre religion qui a été donnée. Le christianisme, c'est les païens. C'est les païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Tu peux prouver ça? Non, c'est impossible. Ah. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Non, en quelque sorte, vous avez raison. Oui, ça c'est vrai. Ah bon, merci pour ta sincérité. Ils appelaient les gens chrétiens parce qu'ils se comportaient comme les Christ. Qui les a appelés chrétiens? Ce sont les païens. Pourquoi c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien? Non, en quelque sorte là. En quelque sorte. La religion ne sauve pas. On ne parle pas de sauver ici. Qui vous a appelé chrétien? Pourquoi c'est pas Dieu? Non, mais ceux-là, il va comme singe. Il va à gauche, il va à droite, il va devant, il va. Reviens ici. Qui vous a appelé chrétien? Il y a une question. Bon, pose ta question. Puisque vous ne pouvez pas me montrer aussi le verset qui a pour que Jésus a parlé de Mohamed. Donnez-moi un autre prophète qui a annoncé Mohamed. Un autre prophète. Parce que je dis plusieurs personnes ont annoncé un autre nom. Bon, attends. D'autres prophètes qui ont parlé de Mohamed. L'arrivée de Mohamed après Jésus. Non, Jésus est celui-là qui est venu avant Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Jésus. Il vient ça. Tu veux que je réponde, non? Oui, allez-y. Toi, tu es chrétien. Toi, tu as dit, Jésus a-t-il annoncé le prophète? Il t'a dit, Jésus l'a annoncé. Tu me dis un autre. Pour Jésus, tu as déjà accepté, tu parles d'un autre. Jésus, là, ça ne te suffit pas, quoi. Pour Jésus, ça ne te suffit pas? Non, je parle de Jésus, là. Jésus, il a parlé de lui. Il y a d'autres prophètes, même dans les révélations, même, qui ont parlé de lui. Bon, d'accord, c'est pas grave. Ils ont parlé de lui en tant que qui? Ils ont dit, d'autres l'appelaient fils du Très-Haut, d'autres l'appelaient le Dieu très saint, plusieurs personnes. Ils ont donné plusieurs noms dans la tête, plusieurs noms. Quand Dieu a envoyé l'ange Gabriel là, il dit d'aller dire quel nom? Oui. Il dit l'ange n'a qu'à aller dire quel nom à Marie? Il a dit Jésus de Nazareth. Maintenant Jésus de Nazareth là, il est qui? Voilà, Jésus de Nazareth, parce qu'il est né où ça? C'est à Nazareth, il est né. Non, il n'est avant les gars d'avant, la majorité. Non, l'enseignement dit qu'il a grandi. C'est pas grave. Il veut dire, Jésus est qui? C'est ce qu'il veut savoir. Qui est Jésus? Jésus est le fils de Dieu très haut, dans les dieux en quelque sorte. Regarde, c'est comme ça la folie commence. Qui est Jésus? Regardez-vous. Expliquez-moi pourquoi vous dites, parce que Jésus était ressuscité, Mohamed n'a pas été ressusité. Je veux savoir. Je veux savoir. Qui est Jésus? Mohamed n'a pas été ressusité. Et puis pourquoi l'annonce de Mohamed n'a pas été annoncée, la naissance de Mohamed n'a pas été annoncée par un ange aussi. Parce que tout ça, il y a des détails. Allô, une fois. Jésus là, c'est parce que c'est un ange spécial. Allô, deux fois. Et puis. Allô, une fois. Mohamed. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Tu commences à pleurer. Faut te taire. Faut essuyer tes larmes. Ça va bien se passer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Qui est Mohamed? Jésus. Jésus est le fils de Dieu. C'est tout. C'est tout ce qu'il voulait savoir. Faut pas pleurer doucement. Voilà, attends d'abord. Faut pas t'embrouiller. Faut te faire. Respire d'abord. Faut boire de l'eau avant de répondre. Qui est Jésus? Jésus est le fils de Dieu très haut. C'est fini. C'est fini. Faut plus changer. Hein? Oui, allons. Tu as changé après? Non, je veux dire dans quelque chose les dieux, c'est ça? Non. Il est fils de Dieu ou bien il est Dieu? Attendez, il y a une question à vous poser. Est-ce que deux êtres peuvent mettre au monde un animal? Impossible, non? Non, il ne peut pas. Ouais, c'est un emportement qui sort. Donc si Dieu est Dieu, Dieu est esprit, c'est que Jésus est esprit en quelque sorte. C'est tout comme, c'est sur la terre, l'objet de prendre une apparence humaine, c'est normal. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Voilà. Il n'est plus fils de Dieu. Mais le fils de Dieu est Dieu. Donc le fils de Dieu, c'est Dieu.
Oui, c'est normal. Parce que le Fils... Je répète encore ma question. Le Fils de Dieu, là, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu, oui. Faut prendre Luc 3, verset 37 à 38. Les élèves, prenez note. Luc chapitre 3. Il a confirmé. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Luc chapitre 3, verset Luc. Les élèves, vous êtes là? YouTube, les élèves, vous êtes là? TikTok, les élèves, vous êtes là? Facebook, les élèves, vous êtes là? Est-ce que Fils de Dieu, c'est Dieu? Et regardez comment il va se... Lui-même va courir avec sa propre âme tout à l'heure là. Luc chapitre 3, verset 37 dit quoi? Ok, verset 37. Il dit, fils de Mathusalem, ou même c'est pas grave, fils d'Enoch. Je vais te montrer comment on lit ça. Il y a une manière de lire ça là. Ok, allez. Fils de Mathusalem. Mathusalem est fils de... d'Enoch. Enoch est fils de... Jared. Jared est fils de... Malélel. Malélel est fils de... Caïnan. Caïna est fils de... Enos. Enos est fils de... Seth est fils de... Fils d'Adam. Adam est fils de... Fils de Dieu. Adam est fils de... Fils de Dieu. Le fils de Dieu est... Adam, non, nous tous sommes les fils de Dieu. Le fils de Dieu est quoi? Le fils de Dieu est Dieu. Dieu même l'appelle des péchés. Le fils de Dieu est Dieu. Adam est quoi? Adam c'est un Dieu. L'homme même a été... Adam est quoi? Adam est fils de Dieu. Et le fils de Dieu c'est qui? Jésus est le fils. Jésus c'est... Adam est fils de Dieu. Donc fils de Dieu est qui? Je sais qu'il est dit là, mais il y a des versets qui... Fils de Dieu c'est Dieu. Adam est fils de Dieu. Donc il est qui? Il n'est pas Dieu. Allah! Je vous ai pas dit, il va se retirer. Il a dit, il va se renier tout à l'heure. Il dit... C'est bon, va t'abuser, va t'abuser. Alors, ça, Bismillah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais. Bon, je suis devenu sur live. Comme je te vois t'appuyer sur Facebook, je te vois sur YouTube, moi, tu parles un peu, tu contredis les chrétiens. Donc, tu dis, bon, tu dis que je n'ai pas Dieu, comme ci, comme ça. Donc, j'appelle pour faire un petit chemin, quoi, un petit clash. Il n'y a pas de problème, je t'écoute. Non, moi, il ne fait pas clash. Moi, il donne l'enseignement. Donc, je t'écoute alors. Tu dis Jésus est qui? Toi, tu dis Jésus est qui? Jésus est Dieu. Est-ce que tu as changé ta parole après? Non, jamais, non. D'accord. Si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé quoi? Dieu. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? En fait, chez vous, les musulmans, quand Jésus est Dieu, là, vous pensez que c'est... Tu as déjà dit Jésus est Dieu. On s'arrête là, on ne bouge plus. Donc, qui a envoyé Dieu? Parce que lui, il a été envoyé. Ouais, c'est Dieu qui a envoyé Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Dieu. Alléluia, amen. Donc, continue, je t'écoute maintenant. Bon, ouais, il y a un verset là, et puis t'as m'expliqué ça. Si t'as réussi à me convaincre, voilà, c'est ça. Mais si t'as pas réussi à me convaincre aussi, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, prends l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 7 là. Matthieu 4, 7, où Jésus, où Dieu a été tenté par le diable là, c'est ça? Oui. Ah, ok, je vais lire ça. Attends, je vais lire ça rapidement. Matthieu chapitre 4, verset 7. Il est écrit ceci, j'ai fait la lecture s'il vous plaît. Dieu lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur et le Seigneur ton Dieu. Ouais, Dieu a dit à Satan, il ne faut pas tenter Dieu ton Seigneur. Je t'écoute. Voilà. Donc, pourquoi il a dit ici que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu? Oui, c'est Dieu qui lui a dit ça, donc c'est compréhensible. Ouais. Donc, toi, tu me dis que, dans mon verset dans la Bible qui prouve que Jésus. Tu me dis que Jésus, tu n'as jamais dit dans la Bible qu'il est Dieu, non? Tu me dis ça. Oui. Tu cherches forcément un verset. Parce que tout ce que dans la Bible, tant que. Vous, les musulmans, tant qu'il n'y a pas écrit textuellement que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Non. Moi, je suis d'accord avec toi là. Toi, tu as dit, c'est Dieu qui a envoyé Dieu. Là, Jésus est Dieu là. Moi, je te donne ça cadeau aujourd'hui. Maintenant, il y a un verset que je vais lire. Tu as lu ton verset, je lis mon verset et puis je te pose une question. Vas-y. Jésus étant Dieu, Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé Dieu. Ok. Matthieu 2, 13. Lorsqu'il fait partie, voici un ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph et il lui dit, lève-toi, prends Dieu et sa mère, fuis en Égypte.
Reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercherait à faire tuer Dieu. Oui, oui. Je veux savoir pourquoi on prend Dieu pour fuir pour aller le cacher en Égypte. Jésus-Christ là. Non! Hey, plus jamais tu as prononcé le nom de Jésus. Jésus-Christ Hey, faut pas prononcer le nom de Jésus ici. Il était déjà... Non, hey, faut pas me provoquer, faut pas me provoquer. Faut pas me provoquer. Il était déjà concédé. Il était déjà concédé, Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi. Donc, réponds-moi, pourquoi on prend Dieu pour fuir pour aller le cacher ici? C'est pour montrer aux gens, c'est pour montrer au monde entier. Qui a pris Dieu? Je veux savoir pourquoi... Non, il n'a pas dit pour montrer. Il a dit pourquoi on cache Dieu. Qu'est-ce qui devait se passer et puis on cache Dieu. Maintenant, il en a favorisé, ça va dire. Même s'il n'avait pas dit que de cacher Dieu comme ça, on est sûr que Hérode allait tuer facilement Dieu comme ça, facilement. Non, Hérode cherchait à tuer qui? Dieu. Oui. Dieu. Oui, oui. Faut dire dans ta bouche. Comment oui, oui? Hérode cherchait à tuer Dieu. Très bien. Donc Dieu a fui pour aller où? En Égypte. Qui allait cacher Dieu? C'est Dieu lui-même. Non, ce sont les parents. Comment Dieu lui-même? Il faut bien le dire. Voilà ça ici. On dit, lorsqu'il fuit en particulier, un ange du Seigneur apparaît ensemble. Il dit, lève-toi, prends Dieu et sa mère, fuis en Égypte. Va te cacher à lui là-bas, car Hérode cherche à tuer Dieu. Je veux savoir, entre Dieu et sa créature, qui doit protéger qui? C'est Dieu qui doit protéger la créature. Maintenant, Dieu, pourquoi lui fuit sa propre créature ici? Pourquoi il fuit? Pourquoi? Il n'a pas fui sa propre créature. Aïe, on dit fuit. Le mot est écrit là. On dit fuit en Égypte, il dit n'a pas fui. On dit fuit en Égypte. Fuit veut dire quoi? Fuit veut dire quoi? Fuit veut dire, c'est le paradis du danger. Bon, Dieu maintenant, qui doit nous protéger. Si lui est en train de fuir là, est-ce que ça c'est un vrai Dieu ça? C'est pas... Ok, t'as raison. Ce côté-là. Il a raison. T'as raison. Ah, d'accord. Ouais, c'est quoi, t'as raison. Ok. T'as pas vu me comprendre pourquoi Jésus-Christ a dit que tu ne tenteras ni ton. Tu ne tenteras. Donc, comme il a raison, alhamdulillah. Maintenant, une dernière question. Il n'a pas pu te convaincre. Non, il ne cherche pas à te convaincre. Il dit pour toi là, avec toi là. Et regarde ici. Avec toi, Jésus est Dieu. Moi ici, d'accord avec toi aujourd'hui. Toi, exceptionnellement. Mais mes questions là, tu vas les répondre. Oui. La mère de Dieu s'appelle comment? Marie. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Marie est qui pour Dieu? C'est son fils. Non, je reprends. Marie est la mère de Dieu. Donc le papa de Marie maintenant devient qui pour l'enfant de Marie? Ça veut dire comme le papa de Marie devient qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie, mais le mari de Marie. Le papa de Marie qui est la mère de Dieu là. Son grand-père. Le grand-père de qui? Jésus. De Dieu. Pour toi, c'est de Dieu. Il allait me fâcher tout de suite là. Comment tu peux dire Jésus? Je vous en prie. Tiens, à qui dit ya? Tu t'es arrangé, tu as donné grand-père à Dieu. Tu es Ibrahim sans faire. Bon tabaski à toi. Bon, je te laisse la parole. Hein. Tout ce que tu veux dire maintenant, il faut dire. Par toi, tu es un vrai chrétien. Moi, j'aime les vrais chrétiens qui assument les paroles là. Par toi, tu as assumé pour toi. Il faut parler. Ouais. En tout cas, bon, moi, il y a quelque chose à remarquer. En fait, c'est vrai, en fait, le débat sur Jésus-Christ est Dieu. C'est pas faux. Parmi nous, les chrétiens, il y a d'autres gens divisés qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui, moi, mais il y a vu ça, non? Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Les catholiques disent Sainte Marie, mère de Dieu. Mais moi, il a été posé la question qui est dans la vérité parmi vous tous là? Qui connaît Jésus que tout le monde? Bah, allez là, toi, tu l'as donné grand-père. Toi, tu as ton boy qui est là. Maintenant, quels sont ceux qui croient même? D'ailleurs, dis-moi, pourquoi vous n'êtes pas unanime que Jésus est Dieu? Pourquoi? Quel est le problème? Bon, en fait, tout ça, ça vient des choses de. Après, il y avait une seule église qui était l'église catholique. D'accord. Oui. Maintenant, bon, tu vois, aux États-Unis, avec la colonisation, là, on pensait que non, que c'est l'église catholique qui entraîne tout ça. Effectivement. Donc, ils sont éloignés pour aller créer les à quel entretien il a donné, mon ami? D'autres sont partis. D'autres disent que chacun maintenant est venu maintenant avec ses idéologies. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas normal qu'ils ont pris Marie. C'est vrai. D'autres ont fait un truc. Nous ont dit non, mais la Bible, allez, je dis que c'est Dieu, mais
comment Dieu peut mourir. Après, ils sont allés créer encore les trucs de son Oh, il est là. Ça crée beaucoup de divisions. C'est vrai? Non, moi, je suis catholique. Bon. Ah, tu es catholique? En fait, oui, je suis catholique. Ah, je vois maintenant. Allons-y. En fait, moi, ce qui fait que moi, je reste chrétien. Étant catholique, là, tu sais que maman Marie, là, elle a un chapitre complet dans le Coran, non? Nous, on lui a dédié un chapitre. Non, c'est pas Marie, là, c'est Mariam. Oui, mais Marie, c'est Mariam, non? C'est son nom français qui est Mariam. Vous l'avez traduit pour faire. Sinon, en hébreu, là, c'est Myriam. En arabe, c'est Mariam. En hébreu, là, c'est Yahoub. Nous, on dit Yahoub. On dit Yohana. Nous, on dit Yahya. On dit Younes. Nous, on dit Younous. On dit Youssef. Nous, on dit Youssouf. Tu comprends? Joseph, là. Donc, comme ça. Donc, arabe et puis l'hébreu, là, ils se suivent, quoi. C'est comme des langues sémitiques, en fait. Ils se suivent, en fait. On dit Myriam, Mariam. Yahya, Yonan ou bien Yohana. Tu comprends un peu? Donc c'est un peu ça. Ouais. Et puis la lettre J là, je ne crois même pas si ça existe dans l'alphabet hébraïque. Mais vous avez trouvé lettre J. Vous dites Joseph, Jacob, Jean, Jésus, J. Or c'est Yonan ou bien Yohana, Yonan, Yahya, Yahoub, Youssef, Younous. Ouais, il dit Younes. Tu comprends? Donc c'est un peu ça, des langues, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc frère, toi tu es dans quelle commune? Avec toi, avec la main. À Bobo Doki. À Bobo Doki, non? Donc tu es catholique. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Bon, en fait, moi je suis catholique depuis ma naissance. Non, mais tu peux être catholique depuis ta naissance et puis te tromper, pourquoi pas? On peut naître dans une chose et puis se tromper. Je viens. Toi-même, tu es musulman depuis ta naissance ou bien? Bien sûr, mais moi, il a fait des recherches. Voilà, moi aussi, ce qui me pousse à rester chrétien, c'est que Jésus-Christ, là, en fait, il y a des preuves historiques qu'il existait. Même si ce n'est pas forcément Dieu comme certains le pensent forcément, mais c'est un chemin où c'est pas... Non, avant Jésus, là, faut te rassurer d'abord. Est-ce que d'où vient le christianisme? Est-ce que tu as cherché à comprendre d'où vient le christianisme? Ta région dans laquelle tu es là. Le christianisme. Qui a donné le mot chrétien? Mais qui vous a appelé chrétien? Les chrétiens, c'est ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Voilà. Mais tu sais que ce sont des païens qui ont donné pour la première fois ce nom-là, non? Des païens? Oui. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Antioche. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Ce sont des païens. Dans la note explicative de la Bible de Jérusalem, même peut-être dans la note Bible catholique que vous utilisez, catholique, c'est voilà, Bible Tob, la traduction écuménique biblique, ça, je crois que ça est mais dans la note, dans Jérusalem, c'est bien mentionné. Ce sont des païens qui ont donné ce sobriquet. Un sobriquet, c'est comme une moquerie. Tu vois, ils ont donné ce sobriquet. Les païens d'Antioche ont pris ce nom de Christ comme un nom propre. Or, Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. Est-ce que tu disais qu'il n'y avait pas un prophète qui était chrétien? Bon, quand tu dis chrétien, en fait, toi, tu penses à chose. Il n'y a pas de toi catholique, protestant, évangéliste, Jésus, alléluia, il n'y a pas de ça. Non, il n'y a pas de chrétien. Mais pourquoi? Tu sais que Jésus était musulman, il priait comme les musulmans, il mettait son front en terre pour prier, il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible? Bien sûr que oui, les justes faisaient. En d'autres termes, tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Tu sais ce qu'on appelle l'ablution? Oui. C'est quoi l'ablution? Bon, c'est lorsque on fait des petits bains sur le corps. On l'a zégui. Pardon? On l'a zégui. Oui, c'est lorsqu'on fait des petits bains sur le corps. Non, c'est les musulmans, ils prennent l'ablution aussi. On va prier, quand on va aller prier, on prend l'ablution. L'ablution est mentionnée dans la Bible, hein? Oui. Ah bon, d'accord. De deux, tu sais qu'une femme qui est indisposée, là, elle ne doit pas rentrer à l'église, non? Tu ne sais pas? Tu ne sais pas qu'on ne doit pas manger porc? Dans la Bible, on ne doit pas manger porc, tu sais ça, non? Non, oui, là, tu as raison. Là, en fait, c'est ça qui crée la division entre les chrétiens, en fait. Mais moi, je veux que tu deviens musulman. Moi, je m'en fous de votre division. Moi, je veux que tu deviens musulman. Faut quitter dans la division, là. Viens dans l'union. Oui. Non, en fait, ce qui fait que... Non, 2 secondes maintenant, je vais t'expliquer maintenant. Explique-moi. Il pleut. En fait, j'ai remarqué que dans toutes les religions du monde, presque toutes les religions du monde, Jésus-Christ est cité dans toutes les religions. Non, c'est pas vrai. C'est pas toutes les régions. Il y a des gens qui ne connaissent même pas. D'abord, qu'il soit reçu. S'il est cité dans toutes les... Attends. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est ma question. Il faut laisser toutes les régions. C'est la véracité de l'islam qui est trop limitée. Dis-moi, est-ce que tu sais que l'islam garantit le paradis? Mais l'islam
Ils disent que ça nous garantit le paradis. Hein? C'est vrai, ça, c'est selon ce que le Coran dit, mais à part le Coran, il n'y a pas de chose, truc. Bon, est-ce que la Bible garantit le paradis? Il n'y a pas de fait historique. Est-ce que la Bible garantit ton... Que tu vois, est-ce que ta Bible là te dit que tu meurs, tu vas au paradis? Ta Bible a dit ça? C'est chrétien, ça, la Bible garantit, il n'y a pas de chose. Faut me donner un verset. Donne-moi un verset dans la Bible où on dit si toi tu meurs chrétien, tu vas au paradis. Donne-moi un verset. Non, le mot chrétien n'est pas écrit dans la Bible. Il dit... Mais maintenant, bon, moi ton salut garanti dans la Bible. Faut me montrer. Il y a plein de... Donne-moi un seul passage où on dit chrétien va au paradis. Un seul. Moi, je demande là. T'as fait quoi? Si tu montes dans la Bible où on dit chrétien va au paradis, là, moi, je deviens chrétien. D'accord. Par exemple, quand je lui dis que je suis le chemin et la vérité. On dit chrétien va au paradis, tu dis chemin vérité. Il dit chrétien va au paradis. Dans le Coran, ils ont dit musulman va au paradis. Est-ce que c'est écrit dans la Bible chrétien va au paradis? C'est écrit où? Ça, non. Toi, t'es faux, hein? Non, bon, il y a pitié de toi, c'est bon. Hein, va te reposer. Tu peux m'appeler à tout moment. En tout cas, tu es sympa, hein? J'aime ta manière d'échanger. Attends, excuse-moi, attends. Bon, on dit autre chose. On va dire, hein? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car même il sera mort. Jean 11. Ouais, attends. Allô, celui qui m'appelle. Allô? Allô, depuis l'Algérie, non? Bonsoir. Ouais, bonsoir, Diane. Faut parler rapidement. Alors, rapidement, on est pris par le temps. Faut parler comme un homme, là. Faut parler vite. Allons-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Serge. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu es devenu musulman? Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Il demande, tu es devenu musulman? J'ai des questions à vous poser. Moi aussi, il y a des questions à te poser. Un contre un. Tu poses un, je pose un. Première question. Mais c'est moi qui ai appelé. Il a dit tu poses une question, je pose une question. Tu as peur de quoi? Tu es chrétien, on peut être fier. Tu me poses une question, je te pose une question. Allons-y. Quelle est ta question? Je veux... Non. Ma première question est que est-ce que l'islam garantit le paradis? Surat 43, 108 à 70, ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Il faut lire, voir. Il y a dit Surat 43, 108 à 70. Il y a un lit là, tu ne pourrais pas trouver le contraire. Il y a déjà lu ça. Surat 43, 108 à 70. Tu peux vérifier chez toi. Si c'est faux, tu vas me contredire en direct. Non, mais... Frère, moi, il n'est pas le temps. Il était déjà lu. Même si il sort là, tu vas voir que c'est écrit. Après, ça vous tourner. Surat 43, 108 à 70, ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Tu as répondu à ta question. Donne-moi l'équivalent dans ta Bible. La même chose là dans ta Bible. Si laisse-moi... Il faut écouter. Laisse question de dire que donne-moi l'équivalent de la Bible. Allez, tu es bloqué. On ne dit pas dans mauvais rêve ici. Tu ne veux pas aller droit au but, on te met au... C'est comme ça qu'il fait maintenant. Hein? Il ne dit plus hein, les gens au champ. Tu veux faire bizarre, je jette ton corps dehors. Je ne sais pas serré. Allô? Oui, bonsoir, tonton. Bonsoir, mon frère. À qui ai-je l'honneur? Bon, je m'appelle Michael. Michael, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Michael? Pour moi, j'aimerais savoir où. Oh. Entre et Allah et Dieu là, c'est quoi qui est la différence? C'est que Allah c'est Allah, Dieu c'est Dieu, c'est la différence. Mais parce que moi, je regarde votre live, il y a un live que je regardais pas dernier, vous avez dit non, votre Allah est différent à part de Dieu. Il dit Satan là, est-ce que tu sais que Satan est Dieu? Comment Satan est Dieu? 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans la Bible, comme tu es chrétien. 2 Corinthiens 4. Non. Tu ne m'écoutes pas? Non, tonton, je voulais appeler pour une question. Je ne veux pas qu'on va rentrer. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je réponds à ta question en fonction de ta compréhension. Si ça ne t'arrange pas, au revoir. Ok. Et allons. Merci beaucoup.
2 Corinthiens 4, verset 4. Satan, il est Dieu dans ta Bible. Est-ce que Allah et puis Satan, c'est le même jeu? C'est pas le même jeu? Allah, c'est Allah, Satan, c'est Satan. Dieu puis Satan, c'est pas la même. Mais pourquoi Satan est appelé Dieu dans ta Bible? Pourquoi on appelle Dieu Satan dans ta Bible? Pourquoi on appelle Moïse aussi Dieu dans ta Bible? Avec grand D, D majuscule. Moïse est appelé Dieu avec grand D, D majuscule. C'est ce qu'ils ont appelé dans la Bible là. Ouais, c'est ce qu'ils ont écrit. On dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Exode 7, verset 1. Moïse est appelé Dieu avec D majuscule, Gaïa D là. Ça veut dire qu'il est Dieu. Oui. Est-ce que Moïse est Dieu? Bon, Moïse n'est pas Dieu. Mais pourquoi on l'appelle Dieu dans la Bible alors? Bon, maintenant, ce qu'ils ont déjà écrit là, qui peut changer? Je veux savoir, Allah là, c'est Allah. Si tu veux l'appeler, tu l'appelles Allah. Dans la Bible, moi j'utilise le mot Dieu dans la Bible. Quand ici dans la Bible, j'utilise le mot Dieu. Mais une fois, il parle du créateur des cieux et de la terre, dans un contexte, il parle d'Allah. Si il rentre dans le Coran, il parle d'Allah. Si ici dans la Bible, là, quand il dit Dieu, là, c'est pour que vous puissiez comprendre. Sinon, quand on est dans la mosquée, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Voilà, donc on dit Allahu Akbar, on ne dit pas Dieu. Nous, on dit Allah. Allah a dit dans le Coran. Allah a dit dans le Coran. Mais Dieu dit dans la Bible. Parce que dans la Bible, là, il y a un Dieu là. Lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Toi, tu peux comprendre ça comment? Donc Dieu qui a créé, Dieu qui est dans la Bible là, il regrette la façon qu'il a créé l'homme. Ouais, il a dit que lui regrette. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Lui regrette. Oh. Lui là, il dit lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Non, non. Et votre Allah qui a créé l'homme là, lui aussi il regrette quoi? Non, Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Lui n'a pas. Lui, est-ce que lui il n'est pas. Toi tu adores l'homme. Non, on adore Allah. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est vrai. Il y avait les gens qui ont des bons sujets là. Allô? 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. S'il vous plaît, l'imam, j'ai vraiment besoin. Je ne sais pas si je peux poser une question religieuse ou c'est que chrétien, musulman ce soir. Si vous avez une question religieuse, vous pouvez mettre vocal sur WhatsApp, c'est pas mieux? Oui, c'est vocal sur WhatsApp, d'accord, Inch'Allah, parce que c'est très urgent. Imam, je suis en danger quoi, psychologique. J'ai vraiment besoin d'une réponse. D'accord, fais-moi un vocal sur WhatsApp, ma soeur. D'accord, Inch'Allah, qu'Allah vous ouvre les portes du paradis. Amina. Je vous fais un vocal tout de suite. Ça. Allô? C'est compliqué. Allô? Ouais, monsieur Ostaz. Bonsoir. Comment tu vas? À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Eli. Vous êtes chrétien? Ouais, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? À Benkourou. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, moi je vais chercher un peu vous parce que je vous vois, vous faites des débats religieux, je vous vois. Moi, je me sens pourquoi vous n'enseignez pas l'islam. Pourquoi on n'enseigne pas quoi? L'islam directement. Oui, c'est l'islam qu'on enseigne. Quand je commence à parler de mon émission, c'est les chrétiens eux-mêmes qui m'appellent. Sinon, comment ils viennent? Ils lancent live là. Il vient. Par exemple, il y a des gens qui sont dans mon WhatsApp ici, ils sont en train d'envoyer un message pour dire qu'ils veulent échanger chrétien. Dès qu'ils lancent live là, c'est les chrétiens qui viennent seulement. C'est les chrétiens qui viennent. Puisque pourquoi? Parce que c'est eux, on a besoin qu'ils soient guidés. Le musulman est déjà guidé. Or, nous, dans l'interreligieux là, notre prédication, c'est vers ceux qui sont dans les ténèbres. Or, notre dawa, c'est pour amener les uns des ténèbres à la lumière. Donc, comme le musulman est déjà dans la lumière, pourquoi lumière va aller par la lumière encore? Lumière parle aux ténèbres pour les amener. Voilà pourquoi nous, quand on vient, on lance le live, ce sont les chrétiens qui appellent. Quand un musulman même appelle là, moi je l'ai dit, toi tu es déjà dans la lumière. Si tu as une question à poser, pose aux imams. On est ici pour ceux qui sont dans les ténèbres. Je sais pas si tu comprends un peu. Voilà pourquoi ils appellent beaucoup. Et puis c'est eux qui m'appellent. Hein. Maintenant, ceux que moi j'appelle là, soit il m'a envoyé un message à l'avance, il a dit je vais échanger avec toi, je vais débattre avec toi. Bon, les petits poteaux, moi j'appelle ça petits poteaux, c'est un peu tout. Bon, allez là, on a 311 convertis. Tu vois? Donc on dit alhamdulillah quoi. Ouais, sinon, moi en fait, moi je suis chrétien, mais j'ai des amis musulmans. Ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je vois qu'il y a un peu de similarité entre
Seulement quand ça s'entend pas sur certaines choses. Oui. Mais sinon, mais il y a la fête qui vient. Bientôt, on va aller manger chez nos frères. Non, il n'y a pas de problème. Vous venez manger, il n'y a pas de problème. On est d'accord pour ça. Mais seulement, malgré qu'on va vous nourrir, en mangeant chez nous, là, on profite pour vous dire en même temps, arrêtez d'adorer l'homme. Sinon, si vous mourrez dans ça, vous irez tout droit en enfer. Malgré que tu es en train de manger mon tchèp là, je dois te dire cette vérité, quoi. Si tu meurs dans ça, Jésus est Dieu, Fils de Dieu, mort pour ton péché, la Bible dit que tu ne peux pas être sauvé. Le Coran confirme, tu vas tout droit en enfer. Or ça, il faut qu'on te le dise. Mais si tu dis non, tu ne veux pas devenir musulman, on ne t'oblige pas. Mais on te donne à manger. Allah dit donner de la nourriture aux pauvres, aux mendiants, aux orphelins, aux voisins, machin. Il n'y a pas de problème dans ça. Mais tu n'auras pas le salut. Merde. Voilà. Mais en fait, on a peur que, parce que depuis, avant les années 2010, 2015, il n'y a pas tout ça en fait. Actuellement, il y a les réseaux sociaux, on voit beaucoup de débats. Effectivement. Ça va mettre dans les excuses, des menaces. Ah, menace où ça? Où ça? Menace où ça? Non. Il y a des lives, il y a les panels là. C'est menace même, ouais, aussi comme ça. Ah, il y a les panels. Oui, c'est vrai. Non, en fait, je vois ça souvent, mais moi, je ne rentre pas dans ça. Tu vois que moi, je suis dans mon coin, où moi, je ne vais pas aller dans les panels où c'est les dénigrements, parce que ça n'a pas de sens. Pour moi, hein, je dis, ces gens-là veulent nous détourner du sujet. Regarde, par exemple, avec toi, je suis en train d'échanger tranquille. Il y a un frère qui a appelé tout à l'heure, il dit, Dieu a grand-père, il n'y a pas de problème, arrêtez ça. Dieu a grand-père, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là, mais il y a des panels là, et leur objectif là, comme ils ne peuvent pas nous vaincre dans les débats, ils n'ont pas d'argument dans leurs propres livres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous détourner du sujet, ils vont aller dans les dénigrements. Votre prophète est ceci, l'autre prophète là, on appelle ça, quand on était petit là, on appelait ça gat-gat. Tu vois, quand on était petit là, on faisait ce qu'on appelle gat-gat. Il t'insulte, tu m'insultes, il t'insulte, il te palmate. Tu vois, non? Mais on a grandi là. On doit aller, il est écrit, il est aussi écrit. Pas de dénigrement. Venez au débat sérieux. Donc c'est pourquoi, voilà pourquoi moi je suis ici, voilà. En fait, oui, vous avez raison. Il y a une chose que les ne comprennent pas, en fait. Les tests là, les tests chrétiens ou les tests musulmans, coraniques là, les tests là. En fait, il y a aussi une vision symbolique et spirituelle qu'on ne peut pas comprendre seulement avec littéralement. On ne peut pas aller littéralement, on va comprendre. Non, il y a aussi que c'est pas tout. Par exemple, moi, je sais que quand même le prophète Mohammed, même si littéralement on dit que la fête, il avait cela, là, on pense forcément que. Il ne faut pas, c'est vraiment que Dieu a là. Quand tu me regardes là, moi je suis vos camarades quoi. Moi je suis votre ami quoi. Quand vous monter dans mon là. Moi je suis vos camarades quoi. Vous partez, vous insultez là. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Il n'y a pas des porcs et des impurs ici. Hein. Il n'y a pas les porcs et les impurs ici. Allez-y là-bas. Allez-y les grands là-bas. Quand il y a moi je ne suis pas vos camarades. Hein. Allez, vos saletés là, allez-y ça là-bas. Hein. Vos impuretés là, il n'y a pas voir quelqu'un ici. Hein. Celui qui vient m'appeler ici, il est respectueux, il parle avec moi tranquille. Vous m'avez dit que moi, il vous fuit, non? Pourquoi vous venez derrière moi? Bande de mécréants, que aussi voir quelqu'un ici, là, il serait très désagréable. Hein? Je vous dis en même temps, allez-y entre vous les porceaux là-bas. Je n'ai pas envie d'être impur comme vous. Allez-y là-bas. Ouais, frère, je t'écoute. Hein? Mais tu es d'accord avec moi que. Non, oui, vas-y. Les tests coraniques, les tests bibliques, là, il y a des versets où il y a des versets qui sont spirituels ou mais symbolistes. Oui, bien sûr, il y a des versets qui sont, on ne peut pas comprendre ça comme ça. On n'a pas besoin de spirituel, non. Ce n'est pas écrit de façon. C'est des paraboles souvent, hein, mais on n'a pas besoin de Saint-Esprit. Hein. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre. Hein. Mais vous nous faites croire qu'il faut Saint-Esprit pour comprendre. Il n'y a rien de Saint-Esprit ici. C'est une question de décortiquer le message. C'est vrai que ce n'est pas littéral, mais ce n'est pas spirituelle compréhension. Non. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Le pain, c'est quoi? Les enfants, c'est quoi? Le chien, c'est quoi? On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ça. On connaît la définition. Quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour avoir le salut. On n'a pas besoin. Nicodème dit, comment il est rentré dans le ventre de maman pour ressortir? On sait ce que ça signifie, mais est-ce qu'on a besoin de Saint-Esprit pour ça? Donc, ne faites pas croire aux gens qu'on a besoin de Saint-Esprit pour une compréhension. C'est un mensonge. C'est pour tromper les gens. En fait, je vais dire qu'il y a les versets, il y a des trucs qu'il faut avoir quand même un niveau spirituel. Mais c'est des symbolismes. Dieu parle beaucoup en parabole. Les choses vont comprendre. Par exemple, dans le Coran, par exemple, on dit que avant d'entrer au paradis, il faut passer par l'enfer. Non, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, attends, il vient. Je veux dire que quoi, c'est pas forcément passer par l'enfer directement pour aller au paradis, en fait. Là, mais qui t'a dit ça? C'est pas symbolique. Qui t'a dit ça? Non, en fait, je veux dire que quoi, que même dans la Bible aussi, c'est écrit comme je mets. En fait, c'est pas des paroles qu'il faut prendre forcément à la lettre. C'est une. Mon frère, aucun musulman n'irait en enfer pour aller au paradis. Nous, Allah nous a garanti paradis, c'est tout. Je suis en train, pour terminer, on va aller droit au but. Je pense
tu es sympa quand même, alhamdulillah, mais je vais dire ceci, tant que tu n'es pas musulman, tu ne peux jamais... Vous, votre salut là, c'est basé sur la mort d'un innocent. Notre salut là, c'est la repentance auprès d'Allah. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un jeu? Toi, tu dois croire qu'un innocent est venu, c'est déjà pour toi. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu vas accepter ça. Toi, tu commets péché et puis on s'en dépose sur quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien, ça n'a pas de sens. Jésus n'a jamais enseigné ça. Il y a ce que Jésus a enseigné, il y a ce que vous enseignez sur Jésus, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que Dieu dit, il y a ce que les chrétiens disent. Jésus n'a jamais dit que si quelqu'un croit en sa mort, il sera sauvé. Nulle part. Il n'a pas dit je suis venu me dire pour vos péchés, nulle part. Mais c'est vous qui avez inventé ça pour lui. Donc la Bible est là, le Coran est là. Celui qui dit c'est faux, on ouvre les Écritures. Donc il ne faut pas dire ça. Notre salut là, on n'a pas besoin de croire à Djali d'un innocent. Un innocent va venir pleurer, mon père, pourquoi tu m'as donné? Et puis c'est ça qui va t'amener au paradis. Non, c'est faux. La Bible n'a jamais dit ça. Le Coran ne le dit pas. Le Coran parle de repentance, la Bible parle de repentance. La Bible dit dans Jean 6, 66 à 69, Jésus dit, les Pierre lui dit, la Bible déclare, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Il dit, c'est ta parole là. On suit, voilà, on peut être sauvé. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et les paroles de Jésus consistent à croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra après Jésus. Il ne s'agit pas de dire seulement Jésus a dit, tu as les paroles de la vie. Si tu crois à la parole de Jésus, tu dois suivre ce que Jésus a dit qu'il va venir de lui. Le prophète qui doit venir après Jésus-Christ, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé à l'univers. Fin du débat, 311 au compteur. On va s'arrêter là. Tu peux m'appeler à tout moment, un frère. Ok, merci beaucoup. Vraiment, tu es sympa. Merci pour ta sympathie. Merci à toi. Et j'aime échanger avec les gens qui sont vraiment sympas comme ça. Merci beaucoup à toi. Bonne fête Tabaski. Voilà. La Tabaski, là, c'est l'immolation de notre bélier, etc. C'était Ismaël qui devait être immolé. C'est Ismaël qui devait être sacrifié et non Isaac. Moi-même, je peux te démontrer ça selon la Bible. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On va voir ça peut-être demain ou après-demain. Ce n'est pas Isaac qui devait être immolé. C'était Ismaël. Selon la Bible. Celui qui dit peu, demain on lance 6 à Inch'Allah à partir de 20h. Merci beaucoup, cher ami. Mais tu m'invites, non? Tu m'invites, non? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je sais pourquoi. Hein? Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre quelque chose. Hein? Après la fête, voilà, là, on va bien discuter pratiquement. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Okay. D'accord. Merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Ok. C'est pas joli, ça. C'est pas joli, ça. Chrétiens, musulmans, on échange sans animosité. Et puis voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et puis bon, voilà, on se quitte tranquillement. Mais votre prophète est Woubi. Je ne suis pas dedans. Des pauvres, des impurs. Allez-y là-bas. Allez-y, vous là-bas. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Attends, écoute. Attends. Allô, bonsoir. Comment vous appelez? Samuel. Vous m'appelez d'où ça? De France. Ok. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, oui. Par la grâce de Dieu, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est l'heure, je rentre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais en fait, depuis tantôt, j'entends les débats que vous faites avec les différents chrétiens. Mais en fait, vous débattez avec des chrétiens qui ne connaissent pas la plupart des questions auxquelles vous posez. Donc, c'est facile de débattre avec des gens qui ont peu de connaissances. D'accord, ce qu'on va faire, parler de plusieurs choses. Vous avez au moins la connaissance, c'est ça? J'ai plus de connaissances en tout cas que les personnes que vous avez. Donc ce que je te propose, je vais donner ton numéro à Riles. On va venir à Paris, Inch'Allah, en juillet. On va te croiser. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mais pourquoi tu fuis? Laisse-moi parler. Avec les autres, tu as voulu débattre. Faut m'écouter d'abord. On va voir qui fuit. Je te propose un débat dans une. Écoute-moi. Je propose débat dans la salle. Toi, tu dis je fuis. Non, c'est pas ça. C'est que je ne suis pas de Paris. Je suis de la Belgique. Toi, tu es où ça? Allô? Oui. Nous, on vient à Belgique, à Bruxelles même. On vient là-bas. Donc là, ce soir, on ne va pas parler, c'est ça? Donc devant tes internautes, là, tu ne veux pas qu'on débatte? Il faut te calmer. Je viens, Inch'Allah. Ouais. Moi, j'étais à Bruxelles. Je suis allé à Anvers. Je suis allé Anvers et puis Bruxelles. J'ai fait 3 jours là-bas. Et je dois repartir encore. On doit être là-bas. Donc, qu'est-ce que je propose d'abord? C'est pas comme... On va échanger tout de suite. À Bruxelles, là, il y a des frères qui sont là-bas. Ils vont organiser, même si ce n'est pas dans une grande salle, on va s'asseoir en face à face chez un ami et puis on va faire le débat. Ça, c'est pour Bruxelles. Il y avait que tu confirmes ça d'abord avant qu'on parle ce soir. Ok, d'accord, ça va. D'accord. Donc, comme tu dis, c'est bon. D'abord, il donne ton numéro à Kadi, il va organiser. Maintenant, quelle est ta question?
Oui, d'accord. Moi, mais bon, il y a tellement de questions qu'on peut débattre sur chrétiens musulmans, mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir qui est assez simple. Je voudrais laisser les internautes aussi écouter cette question. Le Coran dit que la Torah et l'Évangile sont les paroles d'Allah. On est d'accord? Et que on pousse même les musulmans à aller consulter les gens du livre. Donc les gens du livre, c'est les gens de la Torah, les gens de l'Évangile. D'accord? Donc mais maintenant, les musulmans, ce que j'ai remarqué, c'est que les musulmans disent qu'est-ce qu'ils disent souvent? C'est que oui, c'est vrai que le prophète nous a dit d'aller consulter les gens du livre, mais le livre a été falsifié. Donc le livre qu'on a aujourd'hui, c'est pas le bon livre et tout, etc. Mais il y a un problème, et ça j'appelle ça le dilemme islamique. Il y a un problème, c'est que Allah dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Donc Allah, lui qui est Dieu, est assez souverain, puissant et fort pour pouvoir préserver sa parole. Alors, comment en même temps le Coran peut dire qu'il faut aller consulter les gens du livre, et en même temps, donc, ce livre qui date de 600 ans avant le Coran, je tiens à le préciser, et en même temps dire que oui, mais finalement le livre là qu'on vous a dit d'aller consulter, finalement c'est pas le bon livre. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Je parle pas de vous, Je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'islam. Pourquoi? Parce que justement sur ce point-là, sur ce dilemme-là, Allah dit bien que personne ne peut changer les paroles d'Allah. On est d'accord? Donc ça veut dire que personne ne peut changer les paroles de l'évangile et de la Torah. C'est-à-dire que l'évangile et la Torah que le prophète avait reçus à son époque n'ont pas été changés. Parce que Allah préservait sa parole. Donc c'est-à-dire que si l'évangile et la Torah n'ont pas été préservés, il y a beaucoup de preuves qui démontrent que Jésus-Christ est bien Dieu, qui partage la divinité avec le Dieu. C'est Dieu le Fils. D'ailleurs, je peux expliquer la Trinité facilement, mais voilà, je ne vais pas trop prendre la parole. Mais donc, les musulmans qui écoutent ce live, vous devez comprendre ce dilemme, parce qu'on vous ment beaucoup. On vous ment beaucoup. D'ailleurs, je voudrais juste faire une parenthèse, parce qu'il y avait un catholique qui est venu tantôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le catholicisme n'a rien à voir avec la chrétienté. Le catholicisme, c'est l'Empire romain qui, voyant que son règne était en train de s'anéantir, ont trouvé un moyen de pouvoir continuer à avoir de l'influence. C'est pour ça qu'ils ont créé le catholicisme. D'ailleurs, si vous regardez un peu l'histoire, qui ont persécuté les disciples de Jésus, c'était les Romains. Donc vous comprenez bien que le Vatican, tout ça, etc., ça n'a rien à voir avec Jésus. D'ailleurs, Jésus n'a jamais demandé qu'on adore Marie. Adorer Marie, prier les saints. Frère, faut pas venir faire règlement de compte avec un catholique dans mon live ici. Si tu dis ça, moi je n'ai rien à voir dedans. Ça c'est palabre interne. Allez-y régler vos problèmes internes. Moi je n'ai rien à voir dedans. Ici, moi je suis pas là. Jésus n'a jamais été. Je vais répondre maintenant. Je vais répondre à tout ce que vous avez dit. Jésus n'a jamais été chrétien. C'est vous qui vous réclamez de lui. Sinon, il vous connaît même pas. Jésus n'a jamais été chrétien. Ça c'est un. Deux. Tu parles de la Torah, laisse-moi parler avant d'arriver. Tout ce que tu as dit là, tu m'as laissé passer quoi? C'est quoi chrétien? Il répond d'abord. Tu as dit que Allah il dit, on leur a confié, disons, ils ont la Torah, les gens du livre. Est-ce que Allah parle de Bible? Vous confondez Torah et Bible que vous avez aujourd'hui falsifié là. C'est pas de ça il parle. Il y a où répondre. Allah n'a pas parlé des évangiles. Allah a parlé de l'évangile. Allah n'a pas parlé de Bible. Il a plutôt parlé de Torah. Et pourquoi tu dis Allah qui a sa parole n'a pas gardé? Regarde ce qu'Allah dit dans le Surah 5 verset 44. Allah dit ceci. Nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière. Et c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah. On leur a confié. Allah n'a pas dit, lui, il est venu sécuriser ce livre-là. Allah dit, on leur a confié la garde. Ce sont eux qui étaient censés veiller dessus. Maintenant, quand Allah fait venir le Coran, Allah dit quoi? Inna nahnu nazalna dhikra wa inna Allahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Alors ici, là, Allah dit, on leur a confié la garde du livre.
C'est eux qui étaient censés garder. S'ils ont falsifié, c'est leur problème. Mais le Coran, personne ne peut toucher la falsification parce que c'est Allah qui est le garant de ce livre. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous parlez de... Vous avez tourné, jusqu'à parler de non, Jésus est Dieu. Mais vous oubliez quelque chose. Vous êtes en train d'accuser les catholiques, non? La Bible qui est dans vos mains, là, qui vous a donné, ce n'est pas les catholiques. La mère de l'église, c'est quoi? Ce n'est pas catholique. Vous devez faire garde à vous aux catholiques. S'il y a mensonge dans la Bible, c'est le catholique qui vous a donné. Vous devez dire merci au père de l'église qui est catholique. Vous devez respecter les catholiques. Vous adorez l'enfant de Marie. Je vais finir, je t'ai laissé parler. Vous adorez l'enfant de Marie et puis vous refusez Marie. C'est plus... Tu dis les musulmans sont hypocrites, mais il n'y a pas plus hypocrite que tous ceux qui disent que Jésus est Dieu. C'est-à-dire que tu maries une femme et donc tu aimes l'enfant et puis tu rejettes la maman. Toi, tu aimes l'enfant, toi, tu adores l'enfant de Marie et puis tu rejettes Marie. Sans Marie, là, laisse-moi parler, je vais écouter, non? Sans Marie, là, tu allais avoir Jésus. Faut pas changer mes paroles. Je ne change pas tes paroles. Tu es en train d'accuser les catholiques ici. Ils sont eux qui ont dit ça. Mon frère, Marie. mais tu adores Marie. Toi, tu adores l'enfant de Marie, non? Attends, où est la différence entre eux, ils adorent Marie et puis toi, tu adores l'enfant de Marie? Où est la différence? Frère, tu manipules mes paroles, s'il te plaît. J'ai dit, il ne faut pas adorer Marie. Dans l'évangile, Jésus a un moment donné dans l'évangile. Il ne faut pas adorer Marie, donc il faut adorer Jésus, quoi. Non, écoute, rien. J'ai dit que Jésus n'a jamais demandé qu'il fallait adorer. Les catholiques qui font des prières à Marie pour que Marie intercède. Mais tu parles des catholiques et toi-même. Non, il ne faut pas parler des catholiques et toi-même. Est-ce que toi, tu n'adores pas Jésus? Comment? Toi, tu adores Jésus, non? Moi, j'adore Jésus. Jésus a une fois dit qu'il faut l'adorer. Est-ce que Jésus a une fois dit qu'il faut l'adorer? Mais Jésus est Dieu. Je n'ai pas dit non. Est-ce que tu dis Marie tu dis Jésus n'a jamais dit d'adorer Marie. Est-ce que Jésus a une fois dit adorez-moi lui-même? Est-ce qu'il a une fois dit ça? Mais Jésus est Dieu. Je ne t'ai pas demandé s'il est Dieu. Est-ce que Jésus a une fois dit il faut m'adorer? Réponds. Mais Jésus est Dieu, donc c'est normal que je vais adorer. Oh, mais c'est pas vrai. Je ne sais pas comment cela les font. Tu accuses les catholiques en disant Jésus n'a jamais dit d'adorer Marie. Mais si Jésus n'a jamais dit d'adorer Marie, ni lui-même, ni Marie, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un. Regardez, ça c'est le plus grand, c'est la plus grande hypocrisie de l'humanité. Les gens adorent la maman de Jésus. Toi, tu adores l'enfant de Marie. Et puis tu te plains ceux qui adorent Marie. Mais toi, tu adores son enfant, non? Mais c'est pas vrai. Tu dois faire une différence entre... Non, mais regarde. Il y a un truc que tu dis à chaque fois. Il n'y a pas de différence. Je ne te demande pas de croire en Jésus, mais je te demande juste Jésus dans la chair et Jésus Dieu, c'est pas la même chose. Ça, c'est à l'église. Non, ça, on va partir à la maison. Ma famille m'attend. Allô, frère. Dis-moi. En tout cas, Belgique, là, il y a déjà envoyé ton numéro à Kadi, hein. Elle va te contacter. Belgique, là, débat de ça, là, enfin. Ok, ça va. Ça va. Non, faut t'apprêter pour Belgique, hein, s'il te plaît. Mais déjà, après, dis-toi là, j'ai même pas pris des notes, mon frère. Je te parle juste avec des trucs logiques. Non, avant mon arrivée, tu peux te préparer, quoi, Inch'Allah. Ok, ça va, il n'y a pas de problème, mon frère. En tout cas, j'espère que tu trouves pas la foi de Jésus, mon frère. Ouais, non, mais non, si on arrive à Bruxelles, Inch'Allah, si on a... Voilà, je viens. Moi aussi, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Moi aussi, j'aime Jésus, frère. Moi aussi, je l'aime. Jésus même, mais moi-même, j'aime Jésus. En fait, moi-même, je l'aime plus que vous. L'évangile que ton prophète avait, l'évangile que Mohamed avait à l'époque, hein, l'évangile n'était pas encore falsifié, comme vous le dites, falsifié. Non, la Bible que vous allô, doucement. Hein, attends. Toutes les Bibles, d'ailleurs, toutes les Bibles jette. Le prophète avait quel évangile? Il avait quel évangile? Mohamed, il avait l'évangile. Attends, Mohamed, le Coran était écrit 600 ans après la Bible. Tu crois que l'évangile qu'ils avaient là, c'était lequel? C'était un évangile qui disait que, oui, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Comment? Il a donné la Bible à quel prophète? Dieu, l'Éternel, il a donné la Bible à quel prophète? Nibla. Abla, oui. Comment Dieu a donné? Je ne comprends pas mettre ta question. Tu dis Mohamed avait sur la salam, il avait l'évangile, qu'il a copié la Bible et tout ça. Non, tu me dis que Mohamed, non, c'est pas ça. L'évangile qu'il avait, parce que toi, tu dis c'est la Torah. Non, c'est la Torah et l'évangile. Et même si tu peux rester sur la Torah, je peux te montrer dans la Torah. D'accord. C'est qu'on va faire. Oh, comme il fait tard. Vraiment, merci pour ta participation. Tu es sympa également. Moi, j'aime les gens sympas.
J'aime les gens, voilà, tu es respectueux, hein, il faut le dire. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, comme j'ai donné ton numéro à mon assistante, elle va organiser notre rencontre à Bruxelles avec toi. On va passer au moins une semaine là-bas, Inch'Allah. Et on pourra se voir dans un cadre restreint, pas forcément dans une grande salle, dans un cadre restreint. Beaucoup de personnes nous attendent et puis on va faire l'échange, pas forcément un débat. Mais bon c'est un débat, hein, mais en même temps, voilà, fraternellement, je veux dire. C'est bon? C'est par amour qu'on le fait. Et l'amour et le respect avant tout. Sinon, avec ça. Pas pour attaquer. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Merci beaucoup, mon frère. On garde de contact. Merci à toi. Bonne soirée. Bon, ceux qui appellent, on va s'arrêter là parce que je vais m'arrêter là. Nous sommes 2200 personnes sur TikTok. On est 92 personnes sur Facebook. On est 362 sur YouTube. 2200 personnes sur TikTok là. Allez-y vous abonner à ma page YouTube. Ils savent que ma page TikTok là, ils sont là me menacer, ils sont là me garer, ils sont là m'avertir seulement. Le juste ça va faire bim là. Moi, je déménage sur YouTube seulement. Hein. Donc abonnez-vous en même temps. Tapez Oussa Diané officiel sur YouTube. Oussa Diané officiel sur YouTube. Abonnez-vous. Là-bas là. Je n'ai pas dit, je n'ai pas jamais revenu sur TikTok, mais il est passé au moins 6 mois là-bas d'abord avant de venir sur TikTok. Donc, allons là-bas en même temps au cas où, mais Inch'Allah, ça va aller. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. 2200 personnes connectées. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Je rappelle qu'on a un grand terrain à Daloa, quartier Kennedy. Un frère a donné un terrain, on est qu'à construire une mosquée. On a besoin de bonnes volontés. Et en plus de ça, la Tabaski qui arrive très bientôt, ceux qui ne peuvent pas immoler leurs moutons chez eux là-bas, il y a les pauvres en Afrique ici, envoyez l'argent payé pour les donner en même temps. Ça, c'est deux. Troisièmement, on est en train de faire des puits, les forages, les châteaux. Il y a 15 personnes qui se réunissent pour qu'on organise les forages et tout ça. On a fait la troisième, on a inauguré premier, deuxième. Et on est en train d'inaugurer, ils sont en train de construire troisième et quatrième. Donc la cinquième vague, on va lancer après la Tabaski. Donc vous pouvez nous contacter. Vous voulez faire la mémoire de vos défunts parents, etc., etc. Les puits, les châteaux, les forages, on s'en occupe. J'ai mon ONG qui s'appelle ONG Oussas Diané. Donc on va s'en occuper. Ibrahim, le laboratoire donne des cours en ligne de théologie comparée. Ceux qui veulent faire l'alphabétisation de la langue arabe, de la théologie également, vous pouvez vous inscrire, Inch'Allah. Également, il y a mon livre qui sort très bientôt. Il y a petits détails qu'on est en train de régler. Et ça va venir. Dès que ça va venir, vous allez vous en procurer. Le livre, Inch'Allah, sera disponible également sur Amazon. On a créé le compte déjà, tout est bon à ce niveau. On va mettre ça sur Amazon. Ceux qui pourront s'en procurer sur Amazon vont prendre le livre. Ceux qui vont la voir physiquement, elle sera disponible à Paris. Voilà, on va donner tous les détails, Inch'Allah. Même à Abidjan ici également, mais beaucoup seront sur Amazon. Vous commanderez sur Amazon. Amazon va envoyer le livre, vous livrer, Inch'Allah. Et chaque livre acheté est une participation de la da'wah que nous sommes en train de faire. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. N'oubliez pas, le jour de la fête, Inch'Allah, on va faire une édition spéciale où les auditeurs vont appeler. Il n'y a pas de débat ce jour, il n'y a pas d'échange. Vous allez appeler pour saluer les parents. Et le mardi prochain, le 26 mai 2026, vous devez jeûner parce que c'est le jour de Arafat. Ceux qui sont au pèlerinage en ce moment, Abakar Kamara, Amadou Kiki et tous les grands frères, tous ceux qui sont là-bas. Imam Berté et la compagnie Al-Bourak qui sont là-bas. Et on les dit merci à tous les Ivoiriens, tous les pèlerins, sans exception, du Mali, du Burkina, du Ghana, du Niger, de la Guinée, de Sierra Leone, etc. Et voilà. Donc, on prie également pour le Mali, on prie également pour le Niger, on prie pour la Guinée, on prie pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, qu'Allah met la stabilité dans tous ces pays-là. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de gaieté de cœur, quoi. Parce que s'il y a le feu chez ton voisin, il faut prier Allah pour ne pas que ça arrive chez soi. Donc on prie que Allah met la paix et la sécurité au Burkina, qu'Allah envoie la paix et la sécurité au Mali, qu'Allah envoie la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, qu'Allah envoie la paix et la sécurité au Niger, qu'Allah envoie la paix et la sécurité dans toute la sous-région, partout en Afrique, que nous vivons tranquillement. On fait des débats avec des chrétiens sans animosité. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais après voilà, on reste des frères et des sœurs. Merci beaucoup et